Makabe était un gros loser qui est tombé amoureux de son amour d'enfance, qu'il a rejeté parce qu'il ressemblait à un modérateur de Discord. Cependant, sa vie prend un tournant lorsqu'il se met à la musculation et devient le chat que toutes les filles désirent. Maintenant, il a pour mission de faire tomber son ancien amour, amoureux de lui pour pouvoir se venger. Un jour, après que Makabe ait terminé son entraînement, il trouve Shinatsu dans sa chambre en train de prendre des poses devant le miroir. Ça l'énerve et il la gronde pour être entré dans sa chambre sans permission. Après que tous deux se soient disputés un moment, elle finit par le faire taire, et ils descendent prendre le petit déjeuner avec sa mère. Il se retrouve face à un autre dilemme, car la nourriture servie était pleine de calories, ce qui détruirait son corps d'été, et lorsqu'il refuse le repas, sa mère devient folle. Après cela, il part à l'école et, en chemin, il continue de s'admirer dans chaque reflet comme un narcissique. Il se rappelle aussi de son idéologie selon laquelle l'apparence physique est tout. La vie et alors qu'il entre à l'école, les dames se régalent les yeux de sa mâchoire ciselée. Juste à ce moment, il prend un instant pour étudier la physique du rebond chez les joueuses de tennis en action et se fait malheureusement surprendre. Alors qu'il pense être fichu, elle passe juste devant lui et commence à interroger un pauvre type à côté. Soulagé, il décide de s'éclipser mais se retrouve coincé par un groupe de filles car l'une d'elles remarque qu'il est le nouvel élève transféré. Elle commence à le mater et lui demande de rejoindre leur entraînement. Dès qu'il réalise qu'il est le personnage principal, il commence à agir comme un connard, ce qui, pour une raison quelconque, fonctionne sur les filles sexy. En marchant vers sa classe, il croise une foule d'étudiants qui regardent la version perdante de Monado faire une déclaration publique à la fille la plus populaire de l'école. Après son entrée, elle commence à le ridiculiser comme un dinde de Thanksgiving, révélant les choses gênantes qu'il fait, ce qui fait frémir tout le monde. En témoignant à cela, ils se rappellent tous pourquoi ils l'ont surnommée la princesse cruelle et Makabe est terrifié, car cela lui ouvre les yeux sur la cruauté de la ville. Plus tard en classe, alors qu'il bave sur sa table, Makabe fait un cauchemar et crie en se réveillant. Même s'il pense avoir perdu des points d'aura en faisant cela, il réalise qu'il a réussi à s'en sortir car la déléguée de classe lui parle toujours normalement. Pendant qu'il parle, Shuri entre et lui tend une partie de son déjeuner et bien que cela lui fasse plaisir, il réalise qu'il doit faire quelques séries supplémentaires pendant son entraînement plus tard pour brûler les calories en surplus. Peu après, la reine cruelle fait irruption dans leur classe et tourne son attention vers son camarade de classe qui lui a écrit une lettre d'amour en la déchirant, ainsi que sa lettre, puis il s'en va en les laissant là. Makabe est furieux de son impolitesse et Shuri explique qu'elle est en haut de la hiérarchie à l'école, à la fois belle et intelligente, mais a une attitude pourrie, et se moque des garçons qui lui proposent de sortir avec elle. Il mentionne alors son nom de famille, ce qui déclenche immédiatement Makabe, le poussant à courir après elle pour la fixer du regard, tout excité de ne pas s'attendre à la rencontrer si tôt. Plus tard, en déjeunant à la cantine, Makabe canalise son intérieur Joe. Goldberg prend des notes sur la princesse Cruella pour découvrir ce qu'elle aime et il découvre qu'elle ne s'entoure que de filles, car elle semble l'adorer. Cependant, il trouve étrange qu'elle ne déjeune pas avec elles et commence à la suivre, espérant obtenir des informations compromettantes sur elle. Après un moment, il aperçoit Yoshino se faufiler et la suit jusqu'à un entrepôt abandonné, où il la voit remettre une boîte à lunch à Aki. Juste à ce moment-là, il aperçoit une araignée et pousse un cri de peur, révélant sa présence. Pour gérer la situation, il s'excuse d'avoir écouté aux portes, affirmant qu'il comprend. Elle peut suivre un régime car elle est très sportive. En voyant le déjeuner riche en calories qu'elle mange, il se rend vite compte qu'il a peut-être trouvé quelque chose de précieux en voyant 3 boîtes à lunch vides à côté d'elle et qu'elle a encore faim, son estomac réclamant de la nourriture. En voyant son expression, elle devient folle en expliquant qu'elle a un métabolisme anormalement élevé qui la rend constamment affamée, et alors qu'il essaie de s'éloigner, elle le menace s'il dit à quelqu'un ce qu'il a vu. Quelques jours plus tard, pendant le cours d'EPS, son ami informe Makabe de la rumeur de romance entre lui et Aki, puisqu'ils ont passé la plupart du temps ensemble pendant quelques jours, mais en réalité, Aki s'assure juste qu'il ne révèle pas son secret tout en l'utilisant comme un esclave. Juste à ce moment-là, il se prend une balle dans la tête et son agresseur le prévient de ne pas être trop sûr de lui pendant que les jolies filles se précipitent pour vérifier son état. Cela fait teinter son instinct de survie et il soupçonne qu'il peut tirer parti de la situation. Plus tard dans la journée, alors qu'Aki rentre chez elle avec son majordome, elle a soudainement envie d'un petit encas et envoie son majordome chercher quelque chose pour elle. Peu après son départ, Aki est confrontée au gars qu'elle avait déchiré comme un puzzle. Et tandis qu'elle continue de se moquer de lui, il la saisit avec colère par les cheveux, ayant l'intention de lui couper les cheveux. Cependant, Makabe l'arrête juste à temps et fait fuir le type. Bien que ses mains lui fassent un mal de chien, il essaie de garder son calme et s'éloigne vers le coucher de soleil en repensant à leur rencontre quand ils étaient enfants, et à la façon dont elle lui avait brisé le cœur en l'appelant pied de cochon, ainsi qu'à sa résolution de se venger d'elle. Le lendemain, Makabe joue son rôle habituel de mec cool, impressionnant toutes les filles autour de lui, et quand il ouvre son casier, il tombe sur un mot avec écrit pied de cochon, ce qui le fait paniquer. En classe, Makabe devient paranoïaque, comme un accro à la neige médicinale essayant de découvrir qui a envoyé la note, et il commence à suspecter tout le monde dans la classe, mais ne parvient pas à comprendre leur motivation. Il s'énerve tellement qu'il frôle la crise cardiaque en pensant à la façon dont il serait traité si l'on apprenait qu'il avait été un enfant gros dans le passé.
Pendant ce temps, tout le monde s'inquiète pour lui. Ça devient tellement grave qu'il ne peut même plus se concentrer en classe et plus tard, entraînant. Dans le hall de l'école, il pense à comment il aurait gâché 8 années de sa vie à devenir populaire et à changer de nom de famille. Si Aki venait à découvrir son secret, il se mettrait encore plus de pression. À ce moment-là, une foule d'élèves se précipite pour aller chercher leur déjeuner à la cafétéria et Makabe aperçoit le subordonné d'Aki qui a du mal à passer à travers la foule. Elle est rejetée par la foule et Makabe arrive à voir un peu de paradis alors qu'elle tombe devant lui. Quand il s'inquiète pour elle, elle lui tend la liste de ce qu'elle veut acheter tout en parlant comme une folle et le Sump ne peut pas résister à aider une demoiselle en détresse. Après lui avoir pris son déjeuner, il décide de l'accompagner pendant qu'elle livre la nourriture à Aki pour découvrir si le mot vient d'Aki. Elle essaie d'abord de s'éclipser discrètement, mais il la piège d'une manière suspecte et la taquine un peu pour la convaincre de le laisser suivre, promettant de ne pas lui causer de problème avec Aki. Alors elle accepte. En la voyant si terrifiée, Makabe pense à elle comme Cendrillon maltraité par Aki, la belle-mère. Plus tard, à l'entrepôt, tandis que Yoshino se précipite pour chercher des boissons pour Aki, Makabe entre brusquement et il est étonné de voir combien de nourriture elle a consommé. Ils discutent un peu et il lui fait part des difficultés qu'il rencontre à cause de la blessure qu'il a subie en la sauvant, pour jouer avec son esprit et voir si elle a envoyé la note, mais il est déçu de découvrir qu'elle ne l'a pas fait. Juste à ce moment-là, Yoshino entre et trébuche sur la porte, tombant dans une position de yoga et Aki lui arrache les yeux pour qu'il ne voit pas le paradis. Après cela, Yoshino lui tend un verre en guise de consolation, ce qui fait gronder Aki, et énerve Makabe, qui tente alors de la séduire pour la taquiner, en lui disant de compter davantage sur lui avant de partir. Voyant à quel point il a parfaitement joué son rôle, il s'enthousiasme car le temps passé à étudier les romans d'amour de sa sœur n'a pas été vain. Pendant ce temps, Yoshino semble ressentir un malaise à propos de Makabe. Plus tard dans la journée, alors que Makabe rentre chez lui en préparant son prochain coup contre Aki, il reçoit pris dans un piège et Yoshino apparaît en l'appelant pied de cochon. Et en lui demandant s'il veut se glisser dans les pantalons d'Aki. Confus quant à la raison pour laquelle elle connaîtrait son surnom d'enfant, il réalise bientôt que elle était toujours avec lui quand ils étaient enfants et après l'avoir libéré du piège, elle explique que sa famille a servi celle d'Aki pendant des générations. Cela lui fait comprendre qu'elle n'a jamais été maltraitée mais qu'elle était la fidèle chienne d'Aki et il se sent frustré en réalisant que ses plans de vengeance sont ruinés. Il lui fait savoir qu'il veut lui donner un avant-goût de sa propre médecine et il est surpris quand elle lui dit de poursuivre ses plans, allant même jusqu'à lui proposer son aide. Plus tard, Makabe a toujours des doutes sur la proposition de Yoshino et essaie de comprendre ses intentions, mais il décide quand même d'aller de l'avant avec ses plans, en commençant par obtenir son email. Juste à ce moment-là, il aperçoit Futaba et tous deux parlent de son adaptation à l'école. Il lui propose alors de l'aider à porter le papier qu'elle tenait jusqu'au bureau du professeur, et décide de s'entraîner à obtenir le contact d'une fille en utilisant son exemple. Cependant, la réalité le rattrape car il n'a jamais fait cela auparavant et il se met immédiatement à. Il se dégonfle en trouvant difficile de lui demander ses coordonnées. Suite à cela, il rencontre son meilleur ami en lui demandant si partager des emails exposerait le nombre de contacts qu'il a et il est soulagé quand il répond que ce ne sera pas le cas puisque Aki ne découvrira pas qu'il n'a jamais demandé à personne ses coordonnées et qu'il va ruiner son plan. Tout en réfléchissant à un moyen d'obtenir son mail, Futaba révèle qu'un membre du comité de beauté d'Aki vient de démissionner et Makabe se porte immédiatement volontaire pour rejoindre, car c'est l'occasion parfaite pour lui. Cependant, alors qu'il essaie de la rencontrer après l'école, elle l'ignore simplement, ce qui lui fait mal. Son ego lui fait hésiter à rejoindre le comité et déclenche son faible estime de soi, le faisant douter qu'il puisse faire en sorte qu'une fille aussi attirante qu'Aki tombe amoureuse de lui. Juste à ce moment-là, Futaba entre en le surprenant, s'excusant de le déranger avec les activités du club, en disant qu'elle sait qu'elle n'est pas comme lui, car il propose toujours de l'aider en hésitant. En voyant l'expression mignonne sur son visage, Makabe comprend immédiatement qu'elle lui plaît, et elle lui demande s'ils peuvent aller voir un film un de ces jours. De toutes ses fibres, Makabe la refuse, car l'objectif principal, c'est Aki, et elle s'excuse de lui avoir demandé de sortir avec elle. Soudain, avant de partir en courant, cela fait réaliser à Makabe qu'il est le garçon populaire de l'école. Et, alors qu'il sourit de toutes ses dents, il remarque Aki derrière lui, qui a tout vu. Pendant qu'il parle, il remarque une pointe de jalousie dans son ton nez. Il explique qu'il ne s'intéresse pas à n'importe quel idiote au hasard. En réponse, elle demande avec qui il aimerait sortir, et sans hésiter, il lui propose de sortir avec lui, pensant que c'est le moment parfait. À sa surprise, elle le remercie simplement et quand il demande son email, elle accepte immédiatement de le lui donner, ce qui le stupéfie. Elle demande cependant à le lui donner lors de leur prochaine mission, car son téléphone ne fonctionne pas bien en ce moment, ce qu'il accepte. Le jour prévu, Makabe finit par attendre un moment avant de trouver un mot, qui mène à une série d'indices le ramenant exactement là où il a commencé, pour finalement le voir la tenir dans l'enceinte de l'école, avec une banderole où il est écrit « Je refuse », ce qui le met en colère. Le lendemain à l'école, Futaba se précipite pour annoncer que ceux qui échoueront au examen de mi-semestre devront suivre des cours de rattrapage pendant un mois pendant les vacances, ce qui fait paniquer tout le monde. Cependant, Makabe a l'air tellement cool et il dit qu'ils s'en sortiront,
mais il ravale vite ses paroles quand il découvre que son meilleur pote est en zone de danger académique. Alors que Makabe le console, le visage de Futaba devient rouge tomate, car elle est perdue dans ses fantasmes, imaginant les garçons ensemble. Pendant la pause déjeuner, Makabe l'emmène à la bibliothèque pour lui donner des cours particuliers, et rencontre Aki qui révèle qu'elle donne des cours particuliers à Yoshino. Aki déclare alors qu'elle est choquée que ce cerveau d'oiseau puisse apprendre quoi que ce soit à quelqu'un pour se moquer de lui. Cela donne à Makabe l'idée de parier sur celui qui aura la meilleure note entre les deux duos, et s'il perd, il devra porter le surnom qu'elle lui donnera dans le dos pour le reste du trimestre, mais elle sortira avec lui s'il gagne. Ils acceptent tous les deux et Makabe se sent confiant, pensant que Yoshino le soutiendrait. Plus tard ce soir-là, pendant qu'Aki donne cours à Yoshino, elle découvre qu'il est bien plus intelligent, plus qu'elle ne le pensait, car Yoshino révèle qu'il a obtenu un score parfait à l'examen d'entrée. Cela la secoue un peu, mais Yoshino lui promet de la soutenir tout au long du chemin, en lui donnant une sorte d'album de photos d'amour en dernier recours. Pendant ce temps, Makabe met une éternité à appeler Yoshino, et il s'évanouit presque quand elle l'appelle en premier. Elle lui dit qu'elle ne peut pas l'aider à gagner son pari, car il ne l'a pas consulté avant avoir placé la mise, et Makabe commence à paniquer. Le lendemain, les scores de Shuri ne semblent pas s'améliorer, même lorsqu'il affirme avoir beaucoup travaillé dur, mais Makabe lui dit de ne pas trop s'inquiéter en passant devant lui. Ali le met à l'épreuve avec quelques questions auxquelles il répond facilement, mais il se rend compte qu'il doit travailler 2 fois plus dur, car il peut compter sur Shuri. Les jours suivants, Makabe se donne à fond pour donner des cours à Shuri et étudier, ce qui surprend sa petite sœur, car elle s'attendait à ce qu'il fasse de l'exercice pendant que sa mère le soutient en lui apportant des repas. Le jour de l'examen, Makabe demande si Shuri est prêt, et il répond qu'il est confiant grâce à lui. Makabe décide alors d'aller boire quelque chose et il rencontre Yoino près du distributeur, qui s'excuse de ne pas l'avoir soutenu, mais il lui dit que ce n'est pas grave puisqu'il a commencé le combat sans la consulter, en ajoutant qu'il a travaillé dur et qu'il est confiant de gagner. En lui tendant une boisson, elle répond que cela importe plus et s'enfuit, ce qui confond Makabe. Alors que les tests commencent, Makabe développe soudainement une envie pressante et pense que Yoshino a mis des laxatifs dans la boisson qu'il lui a donnée. Il se met en colère car il pense qu'elle ne descendrait pas si bas pour gagner le pari, mais quand il se précipite pour confronter Amu dans sa classe, il découvre qu'elle était absente de l'école, ce qui lui fait automatiquement gagner le pari. Par la suite, il découvre que la cause de ses maux de ventre est le petit déjeuner que sa mère a préparé et finit par suivre le cours de soutien avec Aki. Bien que leur pari se soit terminé sur un match nul, Yoshino organise quand même un rendez-vous pour Makabe et Eiki, puis se moque de lui pour avoir abandonné si facilement quand il est surpris. Le jour prévu, Makabe est choqué de voir Aki porter ce qui ressemble à une fée, enfile un costume et la sauve d'un pervers qui la harcèle. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle porte, elle affirme qu'il n'est pas expérimenté dans le domaine des rencontres, et que c'est courant pour les filles de porter ça pour leur premier rendez-vous afin de briser la glace. Cependant, il découvre rapidement que Yoshino l'a convaincu de porter ça, car elle croira tout ce qu'elle lui dit, et Yoshino lui dit de faire confiance à son plan pendant qu'il réfléchit à donner le meilleur de lui-même pour marquer des points avec elle. Ensuite, Makabe retrouve Aki et, lorsqu'il exprime sa surprise qu'elle a accepté de sortir avec lui, elle dit sur la défensive que Yoshino l'a poussé à le faire parce qu'il était tellement dévasté d'avoir raté le test. Après avoir regardé un film, ils traînent tous les deux dans un café et Makabe est étonné de la quantité de nourriture qu'elle consomme. À ce moment-là, un petit enfant l'interpelle à propos de sa robe et, avant qu'elle ne se ridiculise, Makabe s'enfuit avec elle. Il explique alors que Yoshino lui a menti, ce qui la contrarie, et il décide de lui acheter des vêtements dans un centre commercial à proximité. En se changeant, elle laisse échapper un cri de frustration et Makabe se précipite pour vérifier son état mais reçoit un coup de poing en retour. Aki, cependant, veille sur lui pendant qu'il est inconscient et il réalise qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis leur enfance. Après s'être excusé d'être entré sans frapper, les deux prennent des chemins séparés et pendant que Yoshino reçoit des nouvelles sur le déroulement du rendez-vous, elle révèle que elle soutient son plan pour aider Aki à apprendre un peu d'humilité. Le lendemain, après avoir étudié les mangas romantiques de sa sœur pour des phrases d'accroche, Aki Makabe se sent pleinement équipé pour entrer dans la prochaine phase de sa vengeance. Il agit comme s'il était Batman avec du temps de préparation. Quand il arrive en classe, il s'assoit spécifiquement à côté d'elle. Cela lui donne des frissons, mais elle continue de faire ce qu'elle a à faire. Cependant, il ne cesse de la fixer et quand elle lui demande pourquoi il est si étrange, il lâche une réplique bizarre sur le fait d'avoir des yeux seulement, pour elle, drainant la vie de ses propres yeux. Après l'école, Aki devient impatient en attendant que Yoshino prenne son parapluie alors que il pleut à verse et Makabe apparaît de nulle part en lui tendant un parapluie. Puis il lâche une autre phrase maladroite qui lui donne la chair de poule, avant de se précipiter sous la pluie, pensant avoir réussi. Cependant, Yoshino le rejoint plus tard pour lui dire qu'Aki trouve ses répliques ridicules, ce qui le bouleverse car il a passé beaucoup de temps à les maîtriser. Elle lui conseille de changer de tactique, de lui donner un peu de distance en étant froid avec elle avant qu'elle ne rentre chez elle. Son conseil ne plaît pas à Makabe, qui craint qu'elle ne finisse par le détester ou arrête simplement de lui parler, détruisant complètement les progrès qu'il avait fait jusqu'à présent. Le lendemain, quand il la croise dans le couloir de l'école, il lutte contre l'envie de lui parler et passe simplement à côté d'elle, même quand elle essaie de lui rendre son parapluie. Puis il continue à la traiter comme un fantôme pendant les jours suivants, restant loin d'elle comme si elle avait une nouvelle souche de Covid-19, et cela le blesse beaucoup car il pense que ça va durer éternellement. Cela continue jusqu'à ce qu'elle décide de l'affronter, et son attitude semble plus agressive qu'il ne l'avait prévu, alors il essaie de lui échapper. Mais elle lui lance le parapluie et lui bloque le passage.
Finalement, il trouve une issue, mais elle le plaque au sol en lui demandant pourquoi il l'a ignorée, alors il suppose que son souhait de la faire tomber amoureuse de lui est terminé. Cependant, il est surpris de la voir dans un état très vulnérable et décide d'abandonner son jeu de l'ignorer, lui disant qu'il l'a fait exprès. Bien qu'elle dise qu'il est horrible de faire ça, il voit cela comme une opportunité de se confesser et d'avouer ses sentiments, mais avant qu'il ne puisse terminer sa confession, elle demande pourquoi il l'aime. Il pense à toutes les raisons pour lesquelles il l'aime mais refuse de les dire. Elle donnant comme excuse qu'elle n'a pas réfléchi avant de partir en courant vers Yoshino-kan. Ils se rencontrent, elle est déçue qu'il n'ait pas pensé à ça, et il lui supplie de lui dire cette phrase parfaite qui fera exploser son cœur le lendemain, alors que il s'apprête à déposer une lettre dans le casier d'Aki comme Yoshino lui a conseillé. Aki le croise, alors il lui remet la lettre contenant Juste à ce moment-là, Yoshino le rencontre, et il exprime sa confusion face à son humeur, puisqu'elle était si mignonne la veille, ce qui lui a fait penser que tout allait bien. Quand Yoshino dit qu'elle va prendre le relais, il devient tout excité, mais son bonheur. Tout s'arrête quand elle lui dit de ne pas se mêler de son plan, puisqu'il ne peut même pas dire à une fille pourquoi il l'aime. Cela le blesse profondément, et il décide de ne pas être un perdant en prenant les choses en main. Pendant ce temps, Aki a le cœur brisé dans un parc proche parce qu'elle l'avait vu s'enfuir pour rencontrer Yoshino la dernière fois qu'elle avait vu Makabe, ce qui lui a fait penser qu'il y avait quelque chose entre eux et elle s'est sentie manipulée car elle pensait qu'il les chronométrait. À ce moment-là, Yoshino la rejoint, et Aki demande pourquoi elle ne lui a pas parlé de son truc avec Makabe, essayant de faire la dure. En réponse, elle explique qu'elle a rencontré Makabe pour lui donner des conseils sur sa relation avec elle, ajoutant aussi qu'il lui a envoyé des emails et l'a appelé. Mais elle agit toujours comme si cela ne l'atteignait pas, prétendant qu'elle ne peut jamais être blessée par un loser comme Makabe. Cependant, Yoshino voit à travers son jeu, mais Aki dit qu'elle ne se fera plus blesser par un gars, comme dans le passé, et qu'elle ne va pas tomber amoureuse de Makabe. Yoshino lui dit alors qu'il est acceptable de baisser sa garde car Makabe n'a Dieu que pour elle, et elle sait qu'Aki l'aime aussi. Mais avant qu'Aki ne puisse le nier, Yoshino disparaît comme Batman. Sur le chemin du retour, elle continue de penser à la façon dont elle s'est tenue à distance des gens pour protéger son cœur, et tout en étant perdue dans ses pensées, elle marche au milieu de la route. Avant qu'une voiture ne la heurte, Yoshino la tire en arrière et la gronde pour s'être mise en danger, car cela lui a presque donné une crise cardiaque. En voyant combien il se soucie d'elle, elle faillit lui dire ce qu'elle ressent pour lui, mais se fait interrompue par une idiote qui manque de la renverser. La fille soudainement se précipite dans les bras de Makabe, prétendant qu'elle a longuement désiré le voir, ce qui embrouille Makabe car il ne connaît pas la fille. Pendant que Makabe bave sur elle comme un bulldog, la fille mystérieuse remercie Dieu de l'avoir réunie avec lui. Bien qu'il pense qu'elle a le mauvais gars, puis la corps de la fille l'emmène, laissant Makabe perplexe. Cela fait qu'Aki menace presque de lui tirer une balle dans la tête par colère, et même lorsqu'il essaie de clarifier son nom, elle s'en va en colère sans le croire. Le lendemain, en réfléchissant à un moyen de calmer Aki, il endure la foule du déjeuner pour lui apporter beaucoup de collations afin de la soudoyer, puisqu'elle ne pourra pas refuser de lui parler s'il lui donne à manger. Mais quand il arrive à la réserve du gymnase, il est attaqué par Yoshino, qui révèle qu'elle a reçu l'ordre de ne pas le laisser s'approcher de l'entrepôt. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il a fait pour l'énerver, il lui raconte ce qui s'est passé avec la fille mystérieuse, ce qui met également Yoshino en colère car elle ne le croit pas non plus. Elle l'accuse d'être un connard avide et de ne pas comprendre la situation, avant de le laisser se débrouiller seul. Voyant qu'elle l'a abandonné, il essaie de trouver des phrases ringardes à dire, en lui donnant la nourriture, mais finit par les laisser à la porte, et déçu. Il tourne le dos, Aki les attrape sans qu'il ne la voie. En essayant de comprendre ce qui se passe, Makabe ne dort pas une seule minute cette nuit-là, et développe des cernes sous les yeux le lendemain. Mais il ne peut toujours pas s'empêcher de penser à la mystérieuse la fille, ce qui inquiète ses amis pour lui. Soudain, la mystérieuse fille entre dans la classe, alors que le professeur annonce la arrivée d'une élève transférée, et elle se présente sous le nom de Neko pendant que toute la classe la regarde fixement. Plus tard, Makabe décide d'aller lui parler avant le prochain cours, mais elle est bientôt entourée par un groupe de ses amis qui l'admirent, et pendant la pause suivante, il tente à nouveau sa chance, mais la foule de bimbo lui bloque le passage. Après un moment, ses amis proposent d'envoyer Shuri pour s'infiltrer. Le courage des filles, mais Makabe rassemble le courage de s'avancer malgré la foule. Avant qu'il ne puisse dire un mot, les filles poussent un cri et lui disent que, selon la nouvelle fille, elle a changé d'école à cause de lui, ce qui le prend au dépourvu. Elle raconte alors comment, il y a 3 ans, elle demandait des dons pour une œuvre caritative. Par une froide nuit d'hiver, et Makabe lui a donné sa veste pour la protéger du froid, puis a fait un don à sa cause, la réchauffant. Depuis ce moment, elle dit qu'elle est accro sur lui, et les filles s'enthousiasment de l'histoire. Cependant, Makabe est sous le choc car il était encore gros il y a 3 ans. Pendant ce temps, toute la classe gobe ses mensonges, alors il décide de l'emmener dans un endroit privé pour l'affronter, mais elle trébuche bientôt et commence à tousser quelque chose de rouge, ce qui le fait paniquer et chercher de l'aide. Cependant, alors qu'il s'apprête à appeler une ambulance, il aperçoit un sachet de ketchup tomber de sa main, ce qui le déclenche.
Il lui demande alors pourquoi elle a menti à la classe, et elle répond qu'elle a trop honte pour le dire. La vérité, rendant Makabe encore plus confus, et tandis qu'il creuse davantage, elle dit simplement qu'elle a toujours désiré être avec lui. Bien qu'il trouve Neko très mignonne contrairement à Aki, il la rejette car il doit se concentrer sur sa vengeance, et lui dit qu'il aime quelqu'un d'autre, ce qui attriste Neko. Cependant, elle lui demande de lui montrer la fille en question, et il l'emmène dans la salle de classe d'Aki, pensant qu'en voyant Aki, elle abandonnera son intérêt pour lui. Au contraire, Neko voit Aki et pense qu'il sera facile de se débarrasser d'elle, puis entre dans la salle de classe pour se présenter à Aki, lui disant qu'elle envie le fait d'avoir l'affection de Makabe. Soudain, une rafale de vent soulève la jupe de Neko, révélant qu'elle fait partie des commandos, ce qui fait rougir Makabe. En voyant cela, Neko le rejoint et lui dit qu'elle est simplement heureuse d'avoir pu le rencontrer. Et cela rend Aki encore plus contrarié, ce qui la pousse à quitter brusquement la classe. Immédiatement, Makabe la poursuit en disant qu'il ne connaît pas Neko mais Aki ne le croit pas, et il frappe accidentellement un professeur en luttant avec Makabe. Plus tard, en guise de punition, le professeur leur envoie nettoyer la piscine, et Aki est toujours fâchée contre lui, elle s'éloigne autant que possible, ce qui l'énerve. Alors il lui asperge avec un tuyau pour l'embêter, et pour se venger, elle remplit un seau d'eau pour lui jeter dessus, mais elle glisse et tombe dans la piscine, ce qui réjouit Makabe. Cependant, il remarque qu'elle semble se noyer et il saute rapidement pour la sauver. Mais il découvre plus tard que ses pieds peuvent toucher le fond de la piscine. Elle se moque de lui parce qu'il ne voulait pas se mouiller, et il dit que son corps a sauté tout seul, puis il lui crie dessus, disant que s'il lui dit qu'il l'a sauvée parce qu'il l'aime, elle ne le croirait pas puisqu'elle reste sur ses gardes. Juste au moment où il va abandonner d'elle, elle lui dit que si elle lui plaît, il devrait le lui prouver, et quand il demande ce qu'il pourrait faire, elle répond qu'il pourrait l'embrasser. Pendant ce temps, Yoshino attend Aki dans la cour de l'école, et Neko la rencontre là, lui demandant où elle pourrait trouver Makabe. En réponse, Yoshino demande pourquoi elle pense connaître sa localisation, et Neko dit qu'elle avait un pressentiment qu'elle les connaîtrait. Les deux restent là, dans un silence gênant. Pendant qu'il est dans la piscine, Makabe panique parce qu'il a toujours cru que son plan de vengeance se terminerait par lui demander de l'embrasser et de la repousser. Mais maintenant, elle veut qu'il l'embrasse en plein milieu de son plan. Elle se moque de lui en remarquant qu'il hésite à s'approcher d'elle. Mais comme il doit le faire, il imagine qu'elle est une jambon et essaie de l'embrasser. Mais elle panique et le frappe, ce qui le rend confus et furieux. Heureusement pour eux deux, Futaba et l'équipe de natation arrivent en demandant ce qu'ils étaient en train de faire, alors il explique qu'ils étaient en train de nettoyer la piscine et a décidé de se rafraîchir dedans pendant un moment. Il demande ensuite la piscine pour s'entraîner, et avant de partir, Aki dit à Makabe que elle croit maintenant qu'il l'aime, mais elle s'en fiche. Après cela, Makabe va dans la cour de l'école pour sécher au soleil, et Neko le rencontre là-bas. Elle lui verse une tasse de thé contenant des compléments, ce qu'il trouve étrange au début, et elle explique que c'est pour le réchauffer, puisque ce n'est pas bon de faire baisser sa température. Elle commence alors à parler des bienfaits des thés et des électrolytes. Mais en tant que gars de la salle de sport, il s'en fiche complètement, ce qui la fait faire la moue, ce qu'il trouve mignon. À sa surprise, il lui pose une question piège, lui demandant ce qu'elle aime chez lui, comme Aki lui a demandé, et c'est quelque chose d'impossible à répondre parce qu'elle ne savait rien de lui, donc sa mauvaise réponse lui donnera une chance de facilement rejeter ses sentiments envers lui. À sa grande surprise, Neko dit qu'elle aime le fait qu'il soit si modeste qu'il ignore ses charmes, en lui disant qu'il est une personne gentille, et avec cela, elle s'en va, le laissant abasourdi. Plus tard, Neko est suivie par Yoshino, qui a un mauvais pressentiment à propos de Neko, et veut découvrir ce qu'elle mijote. Mais lorsqu'elle arrive chez Makabe, Yoshino est repéré par le majordome de Neko, qui veut tout le faire sortir de Yoshino, mais Neko lui dit de se calmer. Même dans cette situation, Yoshino essaie encore de faire semblant de ne rien savoir, mais abandonne le rôle quand Neko dit que ça doit être difficile d'être l'assistante d'Aki. Yoshino demande ce qu'elle veut de Makabe, à quoi Neko insiste sur le fait qu'il l'a sauvée il y a quelques années, ce qui suscite encore plus de méfiance de la part de Yoshino, mais à ce moment-là, la mère de Makabe les voit dehors et les fait entrer dans la maison. Pendant ce temps, alors que Makabe rentre chez lui, il prévoit d'utiliser la réponse de Neko à sa question sur Aki la prochaine fois qu'ils se verront, et quand il arrive chez lui, il pense qu'il est arrivé dans la mauvaise maison parce qu'il rencontre Neko et Yoshino en train de cuisiner dans sa cuisine, mais il revient à la réalité en voyant sa mère. Après avoir paniqué pendant un moment, il prend soudainement. Yoshino va dans sa chambre et demande pourquoi ils sont chez lui. Elle lui explique alors que sa mère les a vus et est immédiatement entrée en panique, pensant qu'elle et Neko étaient ses fans qui couraient partout dans la maison, et a décidé de leur apprendre à cuisiner des crevettes frites. Après avoir entendu cela, Makabe panique et veut les faire sortir de la maison le plus vite possible, mais Yoshino est plus intéressé par l'exploration de sa chambre qui est pleine d'appareils de musculation. Soudain, Neko entre aussi dans la pièce et dit que c'est une chambre parfaite pour réhabilitation, ce qui effraie Makabe qui l'entraîne immédiatement dehors, après quoi il les emmène manger. Quand ils arrivent à la table, Makabe devient raide de peur car la nourriture est si riche en calories, et pour ne pas être impoli, il retire la panure des crevettes pour réduire l'apport calorique. Pendant ce temps, Neko se contente de prendre une poignée de pilules de suppléments et de vitamines avec du thé, ce qui met en colère la mère de Makabe, mais elle se calme rapidement, car Yoshino semble apprécier le repas.
Peu après, Shinatsu suggère de terminer la soirée en jouant avec des feux d'artifice dans le jardin, bien que Makabe pense qu'il devrait partir immédiatement. Cependant, les filles mettent des yukata, et pendant que Neko aide Shinatsu avec son yukata, Yoshino se confie à Makabe, lui racontant les expériences de feux d'artifice qu'Aki l'a forcé à subir, ce qui lui inspire de la pitié. Plus tard, après avoir regardé les feux d'artifice avec Neko, la mère de Makabe sort une pastèque pour qu'il grignote, et pendant qu'il s'amuse. Makabe remercie intérieurement sa sœur d'avoir emmené les filles hors de la maison, et ne peut s'empêcher d'admirer Neko, qui lui paraît être une fille plutôt jolie. Il pense que peut-être, si elle n'était pas une menteuse pathologique, il tomberait sous son charme. Mais ça n'a pas d'importance, car il doit se concentrer sur son plan de vengeance contre Aki. Plus tard, le majordome de Neko vient la chercher, et Makabe accompagne Yoshino jusqu'à la route principale pour prendre un taxi, et elle lui demande de ne pas se laisser entraîner par Neko. Pendant ce temps, chez eux, la mère de Makabe et Shinatsu sont ravis de le voir s'intégrer socialement. Ils avaient toujours craint qu'il ne devienne un garçon solitaire, réservé et isolé, surtout compte tenu de sa nature réservée et de son passé difficile. Maintenant, en le regardant interagir avec les autres et créer des liens, ils sont agréablement surpris. Sa mère en particulier ressent une étrange sensation de familiarité lorsqu'elle voit l'une des filles avec qui il traîne. Elle est presque certaine de l'avoir déjà vue auparavant, bien qu'elle ne puisse pas vraiment dire où ni quand. Le lendemain à l'école, Makabe rassemble son courage et coince Aki pour une conversation privée. Avec une expression sincère, il lui dit qu'il admire sa modestie. À tel point qu'elle ne semble même pas reconnaître ses propres charmes. Aki, cependant, plisse les yeux en le regardant et répond froidement, disant qu'elle ne se laisse pas berner par une phrase aussi cliché. Elle connaît parfaitement sa valeur et refuse de tomber dans la flatterie vide. Yoshino, qui surprend la conversation, est visiblement irritée. Elle n'arrive pas à croire que Makabe puisse être assez naïf pour recycler une phrase que Naeko avait déjà utilisée, surtout envers Aki. Rien que ça. Pour elle, c'est une erreur stupide qui ne fait qu'aggraver une dynamique déjà tendue. Et elle commence à se demander ce que Makabe essaie exactement d'accomplir. Quelques jours plus tard, ils terminent leurs examens et l'été commence enfin. En classe, Aki fait soudain irruption en criant sur Makabe car il a continué son plan, en complotant pour passer l'été avec Aki, et il lui avait auparavant laissé un dépliant, l'invitant à la plage pour un moment seul à seul. Cependant, elle le rejette, disant qu'elle va passer son été sur une île isolée, et pour le rendre jaloux, elle invite Shuri à venir avec elle. Mais le pauvre Shuri panique et serre Makabe dans ses bras, disant qu'il ira si Makabe vient aussi. Cela donne l'avantage à Makabe, qui dit qu'ils sont un duo inséparable, ce qui frustre Aki et, pour ne rien arranger, Neko et Futaba s'invitent d'elle-même. Voyant cela, Makabe la défie de dire non, puisqu'elle passera tout son été seule sur l'île, et Aki est obligé d'accepter qu'ils l'accompagnent tous sur l'île. Quelques jours plus tard, tout le monde prend un yacht en direction de l'île, et Yoshino décide d'avoir une conversation avec Makabe pour lui dire qu'elle enquête sur Miko depuis plusieurs jours et n'a pas réussi à trouver de lien entre eux. Malgré cela, il n'y prête pas beaucoup d'attention car rien n'explique son attachement. Lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car sa vengeance ne sera pas ébranlée par Neko. Cependant, Yoshino avertit que s'il ne progresse pas avec Aki sur l'île, elle lui révélera toute la vérité sur Aki, ce qui lui fait vraiment peur. À leur arrivée sur l'île, ils sont accueillis par la secrétaire du père d'Aki, qui paraît gentille mais au fond, c'est une femme en colère qui vient de se faire briser le cœur. Et voir Aki avec un garçon la met en colère. Pendant ce temps, Makabe ne peut s'empêcher de penser à l'avertissement de Yoshino, alors il décide de soit plus audacieux et prend un énorme risque en se présentant à Yuzaki comme le petit ami d'Aki. Il pense que cela lui rapportera des points émotionnels avec Aki. Cela laisse tout le monde sans voix et Aki l'envoie valser de honte. À la surprise d'Aki, Yuzaki dit qu'elle est contente qu'Aki ait dépassé sa phase de haine des garçons et qu'un petit ami pourrait l'aider à prendre du poids aux bons endroits, faisant rougir Aki. Soudain, Aki emmène Makabe dans un endroit privé pour parler et se plaint à lui de ce qu'il a fait, mais il dit légèrement qu'elle aurait pu refuser de jouer le jeu. Mais elle ne l'a pas fait. Il continue en disant que c'est parce qu'elle aime donner une bonne image, et Aki ne le nie pas, elle dit plutôt que tout cela ne sera qu'un acte, et si jamais il profite de la situation, elle niera la relation devant tout le monde. Plus tard, ils mettent tous leurs maillots de bain et se dirigent vers la plage. À leur arrivée, Makabe montre son corps mais est gêné. Car tout le monde ignore son numéro, sauf Shuri. Pendant qu'ils discutent avec Shuri, Neko arrive pour les rejoindre et s'accroche à Makabe puis commence à flirter avec lui, ce qui le fait paniquer. Heureusement pour lui, Aki apparaît et les sépare, rappelant à Neko que ils sortent ensemble, et si Yuzaki la voit se donner ainsi, elle pensera que Makabe est un playboy bon marché, et Neko sera considérée comme la fille qui s'est fait avoir. Quelque chose d'embarrassant pour sa famille, ce qui pousse Neko à reculer pour l'instant. Après cela, Aki emmène Makabe de l'autre côté de la plage, loin des autres, et lui ordonne de lui rapporter de la nourriture, ce qui le choque car il s'attendait à ce qu'elle devienne toute amoureuse, mais elle dit que personne n'est autour, donc elle n'a pas besoin de faire semblant. Même s'il est énervé, Makabe sort pour aller chercher la nourriture car il y est déjà habitué, et rencontre Yuzaki qui prépare déjà un repas pour Aki. Yuzaki commente alors qu'il doit vraiment aimer Aki puisqu'il fait ce genre de course pour elle. Et il soupire simplement, puis demande quelle activité ils peuvent faire sur l'île pour s'amuser.
En réponse, Yuzaki énumère plusieurs événements et, avec un sourire malicieux, lui dit qu'ils peuvent passer un test de courage, ce que Makabe pense être une excellente idée à faire avec Aki. Pendant qu'il revient avec la nourriture pour Aki, Yuzaki prévoit d'utiliser le test de courage pour l'éloigner d'Aki, et repense au moment où elle a commencé à travailler avec la famille d'Aki. Peu de temps après son arrivée, elle a rencontré une Aki très triste car son amie ronde venait de la quitter sans rien lui dire, ce qui a poussé Aki à détester tous les garçons. Voir Aki rejeter toutes les avances qu'on lui fait est quelque chose qui plaît à Yuzaki car elle déteste aussi les hommes, mais elle est inquiète que Makabe égare Aki. Cette nuit-là, tout le monde se réunit pour entrer dans la maison hantée, où Yuzaki, recommandé et Makabe prévoient de jouer ce soir, dans l'intention de faire tomber Aki amoureux de lui. En attendant, il y a Yuzaki avec un masque pour faire peur à Makabe et le faire passer pour un idiot devant Aki, mais tout tourne mal. Car elle croise Yoshino, qui porte aussi un masque. Elle a peur et s'enfuit horrifiée, puis voit Neko qui renverse du ketchup de sa bouche, mais Yaki pense qu'elle est un fantôme, ce qui la fait courir contre un poteau alors qu'elle devient folle. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est portée sur le dos de Makabe, et il avoue qu'il a demandé à Yoshino de l'aider à faire peur à Aki pour pouvoir la sauver et avoir l'air d'un héros. Ce qui rend Yuzaki coupable puisqu'apparemment, Makabe est un bon garçon et vraiment amoureux d'Aki. Quelques jours plus tard, le voyage sur l'île touche à sa fin, et Makabe est incapable de faire avancer les choses avec Aki, mais heureusement Yoshino lui dit qu'elle ne dira pas la vérité à Aki, en disant qu'il a amélioré sa relation avec Aki, mais lui dit de ne pas se relâcher. De retour en ville, alors que Makabe admire son corps après une séance d'entraînement, il reçoit un appel d'Aki le surprend tellement qu'il met un moment à répondre. Elle dit qu'il devrait se voir parce qu'il a oublié des vêtements sur l'île, et elle veut lui rendre. Ce même soir, il va rencontrer Yoshino et lui annonce la bonne nouvelle concernant Aki, qui veut le voir, car cela montre qu'il a fait des progrès avec Gear, mais elle s'inquiète, lui demandant de réfléchir soigneusement à la situation avant d'agir, car une petite erreur pourrait détruire tous ses efforts. De retour chez lui, il commence à faire ses devoirs de l'école d'été, et réalise que la photo de lui avec Aki n'est pas dans son tiroir, ce qui le fait paniquer. Il finit vite par comprendre que Neko est la coupable. Le lendemain, Aki retrouve Makabe dans un café et elle lui rend ses vêtements, précisant qu'elle voulait les envoyer par la poste, mais que Yuzaki l'a forcé à les lui remettre en personne, ce qui le rend heureux puisqu'il sait qu'il a une alliée en elle. Pendant qu'il parle, il ne peut s'empêcher de penser à la photo perdue et que Neko pourrait reconnaître Aki sur l'image, mais il n'est pas sûr qu'elle saura qu'il est le gros sur la photo. Pendant qu'il continue de ne pas faire attention à Aki, elle lui dit que Futaba les a invités à aller à la piscine, mais elle se fâche parce qu'il ne lui répond pas. Alors elle part soudainement, en disant qu'elle semble le déranger, ce qui agace Makabe. Cela lui fait réaliser qu'il est trop distrait, et à ce moment-là, il reçoit un appel de Neko, qui l'invite à la piscine avec elle, mais elle change soudain d'avis, lui demandant de la rejoindre tout de suite car elle est seule. Le simp n'a pas pu refuser son invitation et se précipite chez elle. Lorsqu'il arrive chez elle, il devient tellement nerveux à l'idée d'entrer car il n'a pas l'habitude en visitant des filles, mais il finit par prendre son courage à deux mains et avancer. Elle lui demande comment il est arrivé si vite et il invente une excuse en disant qu'il était simplement dans le coin, ce qu'elle accepte sans poser de questions, pendant qu'elle fait bouillir du thé pour lui. Il lui demande alors comment aller aux toilettes comme prétexte pour trouver sa chambre et récupérer la photo qu'elle a prise. Il finit par trouver sa chambre, où son bureau est rempli de pilules et de vitamines. Mais il trouve aussi son manga préféré et, pendant que il est distrait, elle entre malheureusement dans la pièce. Elle dit qu'elle a découvert le manga parce qu'elle l'a vu dans sa chambre, et cela confirme qu'elle l'a pris, alors il arrête de faire semblant et lui demande sa photo. Elle avoue immédiatement l'avoir prise et la sort de son inventaire bondissant, en lui disant qu'elle l'a volée parce qu'il avait l'air tellement mignon, bien qu'il ne la croit pas car, quand il était enfant, il était très rond. Mais Neko s'en fiche, ce qui le fait presque pleurer, car personne ne lui avait jamais dit ça. Puis elle se rapproche soudainement de lui et l'embrasse. C'est le premier baiser de la Vierge, et il n'arrive pas à croire à quel point les lèvres d'une fille sont douces. Pendant qu'il assimile encore tout, elle le jette sur le lit, le faisant repenser à toutes ses décisions de vie concernant la vengeance et la vie. Elle monte alors sur lui après lui avoir assuré qu'ils ne seront pas interrompus. Il la laisse faire, car rien n'a d'importance, même pas un instant. Pas même sa vengeance, mais les souvenirs de son enfance difficile et de l'agression qu'il a subie en étant gros, le ramènent à la raison, et il s'éloigne d'elle. Avant de partir, il lui dit qu'il a compris qu'elle ne l'aime pas vraiment. Comme elle ne sait pas à quel point il a souffert, et elle ne sait pas comment lui répondre, ce qui lui montre que c'est vrai. Il se lève pour partir, et en s'éloignant, elle l'accuse de choisir Aki plutôt qu'elle, avouant que c'est sa vengeance. Neko reste alors là à pleurer et se demande si c'est le fameux chagrin d'amour dont elle a tant entendu parler. Le lendemain, tous les amis se retrouvent au bord de la piscine et Makabe arrive en ayant l'air mal en point, tandis que Futaba leur dit que Neko ne viendra pas parce qu'elle se sent malade. Cependant, Makabe se sent un peu coupable et pense qu'il est la principale raison pour laquelle elle ne s'est pas montrée. Ils passent toute la journée à faire diverses activités amusantes et légères, profitant de la compagnie l'un de l'autre dans ce qui est supposé être une sortie joyeuse et relaxante. Cependant, malgré cette atmosphère apparemment agréable, Makabe reste visiblement mal à l'aise et sur la défensive tout au long de la journée. Son malaise ne passe pas inaperçu, surtout pour Aki, qui commence à percevoir sur les signes subtils que quelque chose le dérange clairement, bien qu'elle ne l'aborde pas immédiatement à ce sujet.
Plus tard, se sentant submergé et ayant besoin d'espace, Makabe s'éloigne discrètement du groupe sans attirer beaucoup d'attention. Il trouve Yoshino et profite de l'occasion pour lui parler en privé. Lors de leur conversation, Yoshino évoque le sujet de Neko et demande franchement à Makabe ce qui s'est exactement passé entre eux. Malgré sa curiosité et son inquiétude, Makabe reste silencieux, choisissant de ne pas révéler les détails de ce qui s'est passé. La situation prend un tournant soudain lorsque le garde du corps de Neko arrive de manière inattendue à la piscine. Elle confronte Makabe devant tout le monde, l'accusant d'avoir fait quelque chose à Neko qui, à la surprise et à l'inquiétude de tous, est porté disparu depuis la nuit précédente. La situation devient encore plus grave lorsque le garde du corps révèle que Neko avait quitté sans prendre son médicament essentiel contre les crises. Ce détail choque Makabe, car il n'était absolument pas au courant que Neko souffrait d'une quelconque condition médicale. Sa surprise se transforme rapidement en confusion et en détresse alors qu'il commence à se demander pourquoi elle aurait caché une partie si importante de sa vie. La tension s'intensifie lorsque le garde du corps affirme en outre qu'elle sait pertinemment que Makabe et Neko s'étaient rencontrés seuls dans son appartement la veille. Cette révélation stupéfait tout le monde présent, les laissant sans voix. Avec tous les regards rivés sur lui et nulle part où se cacher, Makabe se sent tentaculé et émotionnellement submergé. En réalisant qu'il ne sert à rien de continuer à fuir la vérité, il finit par parler. Dans un moment d'honnêteté brute, il admet qu'il a effectivement rencontré Neko et qu'il a rejeté sa confession, en précisant que peu importe ce qu'il advient, son cœur appartiendra toujours à Aki. Même avec sa raison, Aki n'aimait pas que Makabe et Neko se rencontrent seuls dans son appartement, alors elle ignore complètement sa confession et élabore un plan pour chercher Neko, divisant le groupe en deux, laissant Makabe errer seul. Ce qui le blesse vraiment car il pense qu'elle se fiche de lui. Pendant que les filles restent ensemble à la recherche de Neko, Makabe la cherche seule mais ne peut pas la trouver. Il se dirige donc vers l'école en pensant qu'elle pourrait y être, et à sa surprise, il tombe sur Aki qui avait la même idée que lui. Il est également choqué qu'elle soit si déterminée à trouver Neko alors qu'elle ne l'aime même pas. Mais Aki dit qu'elle se sent mal pour Neko parce que c'est nul de se faire rejeter par le garçon qu'elle aime. Cela embrouille encore plus Makabe, car elle l'a rejeté et lui a donné un surnom horrible. Elle continue encore aujourd'hui à briser le cœur des garçons qui lui offrent leurs sentiments. Il décide alors de lui demander si elle se souvient du surnom patte de cochon, mais elle ne semble pas comprendre à quoi il fait référence. Mais avant qu'il ne puisse l'affronter, de nombreux avions en papier commencent soudainement à tomber. Depuis le toit de l'école, Makabe pense que c'est Neko, car elle lisait son manga préféré, et il y a une scène où le protagoniste est rejeté, puis fait des avions en papier avec les lettres d'amour qu'elle n'a jamais pu lui envoyer. Il se précipite immédiatement vers le toit et trouve Neko avec de nombreuses lettres disant je t'aime. Elle lui dit alors qu'elle savait qu'il la trouverait là, et il lui dit de ne pas refaire une telle chose, car elle pourrait ne pas avoir l'énergie pour ça, ce qu'elle prouve, en tombant soudainement dans ses bras. Après cela, Neko est emmené à l'hôpital, et la culpabilité ronge Makabe puisqu'il l'a rejeté sans penser à ses sentiments, il ne pensait qu'à sa vengeance. Alors qu'il rumine encore sa décision, son garde du corps annonce à tous que Neko est stable et souhaite parler seul à Aki, ce qui stupéfie Makabe, le plongeant dans une panique encore plus grande. Au bout d'un moment, Aki dit à Makabe que Neko l'attend, et lorsqu'il la rencontre, elle lui dit qu'elle est prête à tout lui avouer. Elle révèle qu'elle était très populaire dans son ancienne école, mais les gens la traitaient comme un cas de charité à cause de son mal, et il s'avère qu'elle devait subir une opération à l'étranger à la demande de son grand-père, mais elle lui a demandé du temps en lui disant qu'elle voulait d'abord tomber amoureuse. Elle a donc choisi une photo au hasard parmi un tas de candidats, et cette photo s'est avérée être celle de Makabe. Cependant, il ne se souvient pas d'avoir eu une photo avec elle, et il n'arrive pas à croire que tout cela soit dû à un choix aléatoire. Après cela, elle lui dit que même si elle n'a pas réussi à avoir une relation avec lui, puisque tout était basé sur des mensonges, il lui a donné l'expérience d'un cœur brisé. Puis elle lui dit que les mensonges sont toujours découverts. Et la remercie pour tous les souvenirs merveilleux qu'ils ont partagés. Ensuite, elle lui dit au revoir, car elle devra sûrement partir bientôt. Pendant ce temps, juste devant la chambre d'hôpital de Neko, un moment chargé d'émotions se déroule alors que Futaba rassemble le courage de s'ouvrir à Yoshino. Avec un mélange d'hésitation et de vulnérabilité, elle avoue qu'elle aussi éprouve des sentiments pour Makabe. Malgré la profondeur de ses émotions, elle admet qu'elle est parfaitement consciente que le cœur de Makabe appartient à Aki. La confession semble peser encore plus lourdement sur Shuri, qui se tient à leur côté, complètement figée par le choc, son expression illisible et ses pensées manifestement en ébullition. Au milieu de cette atmosphère électrique, la porte de la chambre de Neko s'ouvre doucement. Makabe sort, le visage assombri par la tristesse, et une lourdeur indéniable dans son attitude. Il ne dit pas un mot à personne, sans croiser le regard ni reconnaître ceux qui l'entourent. Il passe silencieusement devant le groupe et sort directement de l'hôpital. De retour dans la chambre, Neko reste assise, son garde du corps, s'approchant doucement d'elle avec une expression inquiète. Il lui demande doucement si elle est vraiment d'accord pour laisser partir Makabe, clairement consciente du poids émotionnel de sa décision. Neko, retenant ses émotions, répond doucement que c'est la bonne chose à faire. Pendant qu'elle parle, son regard descend vers une photo qu'elle serre dans sa main, une vieille photo de leur enfance. L'image capture un moment d'une réunion de famille formelle, une fête où leurs deux familles étaient présentes. Il est alors révélé que c'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, bien que de manière déchirante. Makabe n'a aucun souvenir de ce jour ni du lien qu'ils partageaient autrefois.
Plus tard dans la nuit, Aki n'arrive pas à arrêter de penser à Neko et à la façon dont elle lui a assuré qu'elle avait été totalement rejetée par Makabe, la convainquant d'accepter son amour. En pensant à l'amour, Aki ne peut s'empêcher de se souvenir de son béguin du passé et de combien il était rondouillet et mignon. Elle pensait à quel point elle l'aimait, au point de rougir rien qu'en pensant à lui. À ce moment-là, une silhouette rondelette apparaît. Des ombres, se présentant comme son amour perdu depuis longtemps. Pendant ce temps, la mère de Makabe panique alors qu'il décide de quitter la maison, mais il lui affirme, assis, expliquant à elle et à Shibuya qu'il part juste en camping pour se muscler, et reformuler son plan pour faire tomber Aki amoureuse de lui. De retour chez Aki, le gars rondouillard demande à parler au chef de la famille, mais il est accueilli par l'assistant du père d'Aki. Il lui remet alors une lettre écrite par son grand-père, contenant une promesse entre les deux familles. Cette promesse consiste à marier Aki et Gasu, ce qui stupéfie tout le monde. Pendant ce temps, sur une montagne lointaine, Makabe s'entraîne, sans relâche et finit par obtenir une silhouette de niveau supérieur. Quelques jours plus tard, le deuxième trimestre commence, et les étudiants se retrouvent à nouveau. Dès que Aki arrive à l'école, un garçon lui demande un rendez-vous, et elle le rejette. Ce qui lui vaut l'admiration de ses scouts féminins, qui louent tout sa capacité à écraser des gars séduisants. Cependant, l'une de ses disciples lui reproche d'avoir emmené Makabe sur une île privée, passant beaucoup de temps avec lui, mais elle tente de nier ce fait. Juste à ce moment-là, Gasu arrive et Aki commence à fondre comme de la glace par une chaude journée d'été. En voyant cela, les fans d'Aki ne comprennent pas pourquoi elle le traite avec bonté alors qu'ils s'attendaient à ce qu'elle le brûle comme les autres, et ils sont choqués quand Aki accepte de l'emmener un jour sur son île privée, ce qui leur fait penser qu'elle ne s'intéresse qu'aux gros garçons. D'autre part, Makabe arrive plus musclée qu'avant, et est choquée de rencontrer Neko à l'école. Elle explique qu'elle a déjà subi l'opération et que le mois de repos qu'elle a pris a été suffisant pour qu'elle se remette, ce qui fait que Makabe se demande pourquoi il s'inquiétait tant pour elle au départ. Après cela, il va chercher Aki pour lui offrir un cadeau de la campagne, mais il reste sans voix en la voyant parler à un garçon enrobé. Et pour aggraver les choses, le garçon dit que son surnom est Masamune, mais qu'on peut l'appeler Gasu. Non seulement ça, il révèle qu'il est fiancé à Aki, ce qui détruit Makan. En entendant cela, Makabe court parler à Yoshino et elle lui dit qu'elle a essayé de l'appeler plusieurs fois mais qu'il n'avait pas de réseau en montagne. Elle l'informe alors qu'elle a vérifié la lettre avec des tests de calligraphie et que la lettre est authentique, ajoutant que le pire, c'est qu'Aki l'a bien pris et qu'elle agit comme si elle était amoureuse du gars rondouillard. Pendant le reste de la journée scolaire, Makabe observe Gasu et réalise que il est intelligent, gentil, s'entend bien avec les garçons et les filles et fait rougir Aki. Ce qu'il n'a pas réussi à accomplir avec son corps musclé. Après avoir vu tout cela, il rencontre Yoshino, s'énervant sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi Aki s'entend bien avec Gasu alors qu'elle lui a fait vivre un enfer à cause de son poids quand il était enfant, donc Yoshino s'excuse, mais il ne lui en tient pas rigueur. D'un autre côté, les fans d'Aki se rassemblent pour parler du comportement étrange d'Aki car elle avait l'habitude de détester les garçons mais maintenant elle est collée à Gasu. À ce moment-là, Atsu entre et rejoint leur conversation, avouant qu'il est fiancé à Aki mais pour lui c'est une déesse et il n'a pas l'intention de la toucher ni de l'embrasser. Ce qui calme les filles qui décident alors de le protéger. Le lendemain, Makabe est distrait en pensant à comment parler à Aki, ce qui lui vaut une réprimande de Futaba qui lui rappelle que ils choisissent ce qu'ils vont présenter au festival de l'école. Il dit qu'il acceptera n'importe quoi et sans vraiment savoir, il accepte d'être le prince de la pièce où Shuri sera Blanche-Neige, puisqu'il est plus joli que les filles de la classe. Plus tard, il essaie de parler à Aki mais elle se débarrasse facilement de lui et part avec Gasu. Toute la scène est observée par les admirateurs d'Aki qui veulent se débarrasser de Makabe, puisque leur déesse Aki sera plus en sécurité avec Gasu. Le lendemain, le conseil des étudiants reçoit les propositions des élèves de deuxième année, et remarque que la classe A et la classe B ont proposé de faire la pièce Blanche-Neige. Comme il ne peut pas y avoir deux pièces sur le même thème, l'une des classes doit changer sa proposition, mais leurs représentants refusent de changer. Comme un membre du groupe de fans d'Akai est en charge du conseil, elle rejette la proposition de Futaba et pendant qu'elle se dispute avec le fan d'Aki, Aki apparaît en affirmant qu'un spectacle de la Belle au bois dormant avec uniquement des hommes serait désastreux. Il se renvoie la balle et Makabe intervient, disant que les deux classes devraient présenter Blanche-Neige puis soumettre ça au vote et celui qui gagne pourra monter sa pièce, ce sur quoi ils s'accordent. Il tire ensuite Gasu à part pour faire un pari, celui qui gagne pourra danser avec Aki à la fête d'après, et Gasu accepte son défi. Les jours passent et Futaba devient de plus en plus irritable avec Shuri car il ne sait pas comment se comporter comme une fille, et la pièce est le lendemain. Fatigué de tant de réprimandes, Shuri s'enfuit, et quand Makabe part à sa recherche, il tombe sur Gasu, qui se moque de Makabe en disant qu'il ne sait pas comment traite les filles différemment de lui, qui traite Aki si bien qu'elle en tombe amoureuse. De plus en plus, en lui donnant des chocolats à chaque pause. Puis le gronde pour avoir provoqué Aki en claquant la porte contre le mur, juste parce qu'il l'a vu dans un magazine. Cela brise Makabe, qui ne sait pas quoi dire, car il semble recevoir des conseils d'un professionnel, mais il se contente de faire semblant d'être d'accord, en prenant note de ce qu'il a dit. À la fin de la journée, Aki et Gasu rentrent ensemble et il lui dit qu'il a couru dans Makabe, mais cela la met de mauvaise humeur. Alors il s'excuse rapidement, ce qui lui réchauffe le cœur, et elle dit en souriant qu'il a toujours été gentil, ce qui rend Gasu un peu coupable puisqu'il n'est pas le
Meilleur ami enrobé qu'Aki se souvient et en réalité, il vient d'une famille très pauvre. Il repense à il y a un an, quand il est tombé sur Aki qui était encore sous l'emprise de Maccabea. Ce moment-là, il lui est venu à l'esprit d'utiliser l'identité de Maccabée pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Mais le seul problème, c'est que le vrai Maccabée se met en travers de ses plans. La nuit, Maccabée s'entraîne sans relâche dans le froid et même quand sa mère est. Sa sœur essaie de le couvrir, il est aussi têtu qu'un âne essayant de prouver qu'il est en pleine forme. Le lendemain, toute l'école se réunit pour le festival scolaire et Maccabée ne peut pas s'empêcher d'éternuer parce que la nuit dernière, il est monté sur le toit avec peu de vêtements pour montrer à sa mère qu'il n'était pas malade, mais il faisait assez frais dehors. Voir qu'il pourrait tomber malade le fait paniquer un peu et juste à ce moment-là, Neko le rencontre, le persuadant de la suivre à l'infirmerie. De se reposer puisque la bataille des neiges blanches va bientôt commencer. Elle lui dit que peu importe s'il se trompe, car elle sera sa partenaire de danse. À la fête d'après, ce qu'elle prétend être une blague, et après l'avoir couvert d'une couverture, elle va acheter du thé pour eux deux. D'un autre côté, Gasu entre par erreur dans le vestiaire des filles pour mettre ses vêtements et réalise immédiatement qu'il a fait une erreur. Alors que les filles se mettent à crier et à le chasser. Soudain, une étrange silhouette apparaît et lui dit qu'elle connaît un bon endroit pour changer, ce que Gasu croit. Pendant ce temps, alors que Neko achète une boisson pour elle-même à Maccabée, elle tombe sur Shuri qui a maintenant un faible pour elle. Il essaie d'agir de manière virile mais abandonne vite et l'accompagne à l'infirmerie pour vérifier sur Maccabée, mais ils sont stupéfaits de découvrir qu'il a disparu. Ils courent immédiatement pour le dire à Futaba qui commence à paniquer, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il a été enlevé par un membre de la classe A. Elle dit à Maccabée qu'elle prévoit de le garder là jusqu'à ce que le festival soit terminé. Cela signifiera qu'Aki et Gasu dansent près du feu de camp, ce qui déclenche Maccabée. Pendant ce temps, alors que la déléguée de la classe A pense que son plan a fonctionné, Yoshino informe Aki que Gasu est également perdu et que la déléguée est frustrée, car elle pense que la classe B pensait la même chose qu'elle. Cette nouvelle rend Aki triste et elle pense qu'il l'a quittée. Pour la deuxième fois avant un moment important, comme il y a plusieurs années. Bien que personne ne suspecte que Yoshino ait été la personne qui a guidé Gasu dans une pièce de stockage et l'a enfermé là. Pendant ce temps, la ravisseuse de Maccabée lui raconte comment elle a rencontré Aki, en expliquant qu'elle a été un jour mise en échec par un gars qui a triché, et lorsque celui-ci est allé déclarer son amour pour Aki, elle l'a rejeté en le traitant de lâche. Depuis ce moment, elle a toujours admiré Aki. Une fille capable de vaincre quelqu'un d'un seul mot. Pour la culpabiliser et la faire le laisser partir, Maccabée lui dit qu'elle triche aussi, en le gardant enfermé là-bas, et elle est d'accord avec lui, alors elle le détache. Mais soudain, elle reçoit un appel du représentant qui veut parler à Maccabée. La représentante lui dit qu'elle propose un match nul entre les deux pièces à la condition que Maccabée libère Gasu rapidement et Maccabée pense que Yoshino était derrière ça. Disparition, alors il dit à Mary qu'il n'accepte pas le match nul puisque la pièce de la classe A est sur le point de commencer alors que la pièce de la classe A commencera dans l'après-midi, lui laissant beaucoup de temps. Avec cela, il est sûr que ses amis le retrouveront et il coupe l'appel, ce qui frustre énormément la représentante, et Aki parle à la représentante en lui disant qu'elle va faire la pièce seule puisqu'elle n'a jamais eu besoin d'un prince. D'un autre côté, Maccabée parvient à s'échapper de son ravisseur et dit à ses amis qu'ils sont sur le point de gagner la bataille des pièces parce que Gasu est perdu. Mais Shuri lui dit que la pièce de la classe A déjà commencé avec Aki jouant sans prince. Ce qui pousse Maccabée à se précipiter au théâtre. Maccabée entre dans le théâtre et est fascinée par la pièce de la classe A car sa scène et ses costumes sont meilleurs que ceux de sa classe. Même la performance d'Aki est impeccable et il dit à Neko que ils ne peuvent pas gagner, alors il veut demander à Yoshino de libérer Gasu. Mais il découvre bientôt qu'elle fait partie des 7 nains qui sont sur scène. N'ayant pas d'autre option, il demande à Neko de lui rendre un service, l'envoyant chercher son costume puis se précipite derrière la scène où il rencontre la représentante. Dès qu'elle le repère, elle lui demande s'il veut juste se moquer d'eux et blâme tout sur Maccabée, lui disant qu'Aki a porté la pièce seule sur ses épaules. Même si elle sait que son prince ne viendra pas. Pendant ce temps, Aki se donne à fond jusqu'à la scène où elle s'endort dans le cercueil, en tenant des fleurs et elle se souvient comment, autrefois, elle avait ramassé un bouquet de fleurs chez elle et avait attendu toute la journée son ami Masamune. Mais il n'est jamais venu. Cela lui fait penser que la situation sera la même, et que la pièce se terminera avec Blanche-Neige qui ne se réveille jamais. Alors qu'elle accepte son destin, Maccabée apparaît soudainement vêtue de son costume de prince, prêt à sauver la pièce de la classe A, ce qui choque tout le monde, et même s'il est très faible à cause de la fièvre, il essaie de se forcer à tenir, jusqu'au baiser scientifique pour que le spectacle soit un succès. Heureusement pour lui, les nains comprennent qu'il est très malade et couvrent ses répliques. Le soutenant alors qu'il lutte pour atteindre Aki. Finalement, Yoshino lui donne le dernier coup de pouce pour qu'il atteigne Aki qui ne comprend pas pourquoi Maccabée les aide, bien qu'elle veuille juste qu'il termine la pièce, et elle s'attendait à ce qu'il lui donne un faux baiser, ne sachant pas qu'elle recevrait un vrai baiser de sa part, choquant tout le public. Elle est si surprise qu'elle le frappe, le lançant à travers la pièce comme un missile balistique et tout le monde reste sans voix. Mais Neko et l'équipe commencent à applaudir, et peu après, le public les suit, la pièce se terminant enfin. Le lendemain, Keiko les réunit dans un karaoké, annonçant que Maccabée et Aki ont remporté les prix des meilleurs héros du festival. Cela fait pleurer Futaba, son scénario étant ruiné, sans Maccabée et Gasu essaient de faire remarquer qu'il aurait remplacé Maccabée.
Mais Futaba le fait immédiatement taire en disant que Makabe était un parfait partenaire pour Shuri. Après qu'Aki les ait calmés, elle demande pourquoi ils sont dans une si petite pièce pour la fête après, ce qui déclenche Futaba et Makabe intervient pour éviter les combats, en disant que c'est la seule pièce disponible. Keiko suggère qu'ils fassent un concours de chant comme un moyen de régler véritablement le conflit du festival culturel. Juste à ce moment-là, Aki devient jalouse en voyant Neko attraper Makabe et dit avec colère qu'il n'y a pas besoin de compétition puisqu'ils sont sûrs de gagner. Cela fait échouer Futaba et elle dit qu'ils participeront, ajoutant que le perdant doit payer la note. Après cela, Keiko lance la compétition et Futaba se porte volontaire pour commencer. Pendant ce temps, Makabe a du mal à trouver une chanson pour lui, et Shuri essaie de l'aider. Mais Keiko sent que quelque chose ne va pas chez lui. Futaba fait une belle performance, obtenant un score élevé sur la machine, ce qui impressionne tout le monde. Cela lui vaut un compliment d'Aki et elle se sent très fière d'elle. Puis Aki décide d'y aller à son tour. Elle chante mieux qu'Ariana Grande, dépassant le score de Futaba et tout le monde reste sans voix. Ensuite, ils commencent tous à la fixer, et, un par un, les autres prennent leur tour. Peu après, c'est au tour de Neko, qui dit qu'elle va chanter une chanson d'amour brisée, parce que c'est comme ça qu'elle se sent en ce moment, ce qui fait paniquer Makabe. Pendant qu'elle chante, il se sent très mal à l'aise. Et, en attendant, Keiko remarque que Makabe n'est peut-être pas habitué au karaoké. Elle complote pour le faire passer pour un pathétique pendant qu'il chante, afin de faire perdre à Aki tout intérêt pour lui. Pendant que Yoshino chante sa chanson comme R2D2, Makabe s'excuse avant son tour et Sonoko, accompagné de sa copine, le rejoint dehors avant qu'il ne puisse se dérober. Ils lui mettent beaucoup de pression et avant qu'il ne puisse répondre, Aki arrive pour le sauver, en voyant ses sbires rejoindre les autres après les avoir grondés. Cela fait croire à Makabe qu'elle tient encore à lui, mais ses espoirs sont brisés quand il réalise qu'elle est juste sortie pour prendre un encas. Lorsqu'ils reviennent pour retrouver les autres, Aki est surprise d'entendre son duo préféré se mettre en marche, et Neko admet l'avoir fait, lui demandant de chanter avec elle. Après que les deux ont offert un spectacle incroyable, elles se disputent, et tout le monde conclut qu'elles ne pourront jamais s'entendre. Finalement, c'est au tour de Makabe, et tout le monde l'appelle, alors il rassemble le courage de chanter, mais quand il a fini de chanter, il quitte la pièce en état de vide. Après que tout le monde a fui la salle de karaoké, Makabe reste avec Aki dans un parc à proximité, pendant qu'elle attend que Yoshino lui apporte à manger. Il dit qu'il ne la laissera pas seule parce qu'il veut s'assurer qu'elle est en sécurité, et lui rappelle qu'elle ne l'a jamais remercié de l'avoir sauvée d'elle-même, ce qui la met en colère. Elle réalise qu'il a raison, et après avoir essayé de se défendre, elle finit par céder, Shi lui disant qu'il peut lui demander tout ce qu'il veut en guise de gratitude, ce qui surprend Makabe. En réponse, il lui demande un baiser, ce qui fait rougir Aki, et elle accepte facilement. Elle lui demande alors de fermer les yeux, mais au lieu d'un baiser, il reçoit une patate douce rôtie. Quand Aki s'en va, Yoshino le gronde de prendre autant de temps pour sa vengeance, et lui dit qu'il est très proche de la réussir. Cela encourage Makabe qui est prêt à tout pour faire tomber Aki amoureux de lui, puis la rejeter comme elle l'a fait. Un matin, Masamune a laissé parler son narcissisme intérieur, et s'est adoré dans le miroir, louant ce qu'il considérait comme un corps parfait. Une fois de plus, il fut interrompu par Shinatsu, sa sœur, qui lui rappela à quel point ses poses étaient ridicules et insista pour qu'il arrête le spectacle avant de se rendre à l'aéroport pour une excursion scolaire en France, afin qu'il ne déshonore pas l'image du Japon. Juste à ce moment-là, sa mère apparut également, promettant un excellent petit déjeuner avant son voyage. Cependant, Masamune n'en voulait pas et les mit tous les deux dehors de sa chambre. Il se moqua de sa vieille sorcière pour vouloir le gaver de calories inutiles, et le transformer en son ancien moi hideux. Après avoir ramassé son carnet, il réaffirma son objectif en France, qui était de faire tomber la cruelle princesse amoureuse de lui en guise de vengeance pour l'avoir traité de pied de cochon quand il était ambassadeur du cholestérol. Pendant ce temps, chez elle, la cruelle princesse Aki avait fini de se préparer, tout en fixant un cadre photo d'elle et d'une amie obèse quand elles étaient enfants. Lorsqu'elle eut fini de contempler ses figures hideuses, elle demanda à Yoshino, son assistante, de l'aider à porter ses sacs pour le voyage. De retour chez Masamune, sa mère et sa sœur lui firent leurs adieux alors qu'ils partaient maison lors d'un voyage dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Dans un musée en France, une fille a reçu une lettre l'informant de la médiocrité de son travail à cause du manque de matériel adéquat. Elle regarda son dessin épouvantable et se demanda comment elle pourrait obtenir de vrais modèles japonais, pour mieux comprendre comment les mangas étaient réalisés. Plus tard dans la journée, dans un palais français ouvert, les étudiants étaient arrivés sains et saufs tandis que Masamune et ses camarades admiraient la vue et l'étendue du lieu. Pendant que Shuri et Futaba faisaient des bruits étranges et continuaient à s'exclamer à propos de l'élégance de la France par rapport à leur pays natal, Masamune était plus troublé par le regard de Fujinomiya, qu'il avait rejeté la saison précédente. Après avoir détourné les yeux, embarrassé, il vit la princesse pompeuse et cruelle ainsi que son serviteur passé, lui rappelant son objectif de saisir l'aura romantique de la France et de faire tomber Aki amoureuse de lui. Cependant, il devrait passer outre le fiancé Kanarley, Kanetsugu, qui tenterait de perturber ses plans. Lorsqu'il détourna de nouveau le regard pour admirer la vue, Masamune réalisait que Paris était appelé la ville de l'amour pour une raison, car il était complètement entouré de couples affichant leur amour l'un pour l'autre. Alors qu'il fantasmait sur son plan de déclaration et de rupture, Masamune a probablement été frappé par la pensée, parle du loup,
alors qu'Aki s'approchait de lui, insistant pour qu'il prenne un peu de son temps libre pour discuter des événements qui s'étaient déroulés pendant leur festival culturel. Quand elle s'éloigna, il essaya de l'approcher, espérant découvrir ses intentions. Cependant, il heurta accidentellement une passante, la faisant tomber. Quand il a essayé de l'aider à se relever, la fille bizarre avec un cache-œil a immédiatement sauté de joie, confirmant que Masamune était japonais. Bien que Masamune et Aki aient été surpris qu'une fille française au hasard dans la rue comprenne leur langue, ils n'ont pas pu exprimer leur étonnement. Alors que la fille attrapait la tête de Masamune comme un ballon de basket, le proclamant son Chikawa. Après une brève scène, le groupe s'était installé sur un banc proche et discutait. La fille s'est présentée comme Muriel, et quand le duo lui a demandé comment elle comprit le japonais, elle a expliqué qu'elle lisait beaucoup de mangas grâce à son frère, qui était un voyageur régulier vers le pays. Après avoir fait les présentations, elle a présenté un manga sur lequel elle travaillait, que Masamune et Aki ont lu. Le couple a été complètement surpris par la médiocrité du manga, et lorsque Muriel a demandé leur avis, ils l'ont informé que c'était trop irréaliste et ne se vendrait qu'à des dégénérés chroniques. Muriel, qui n'a pas pris offense à leurs paroles, a admis qu'elle avait été. Elle racontait à quel point son travail était nul, c'est pourquoi elle insistait pour que Ma joue le rôle de modèle, en raison de sa ressemblance avec Chikawa, le personnage principal de son manga. Lorsqu'il a tenté de refuser, Muriel a aligné ses énormes balles devant Masamune, espérant le convaincre. Cependant, Aki est intervenu, lui rappelant qu'ils avaient prévu de parler pendant son temps libre, forçant Masamune à refuser l'offre, à la déception de Muriel. Plus tard, pendant que Fujinomiya regardait une peinture, Shuri, qui se promenait dans la région, s'est arrêté derrière elle pour l'admirer. Après avoir rassemblé son courage, Shuri commença à s'approcher de Fujinomiya, au grand plaisir de Futaba, qui s'attendait à une scène mémorable. Elle demanda à Fujinomiya si elle aimait la peinture, mais elle fut surprise de constater que sa camarade avait en fait perdu le fil et fixait la peinture, se demandant si les personnes sur l'image avaient froid à cause de leur manque de vêtements. Quand Shuri tenta de faire quelque chose de son amour non partagé, elle bafouilla, permettant à Fujinomiya d'être distraite par l'arrivée du duo Aki et Masamune. Ils se sont écrasés au sol, reconnaissant d'avoir survécu à une expérience presque mortelle. Lorsque les autres ont demandé ce qui s'était passé, le duo a expliqué qu'après avoir rejeté Muriel, ils avaient été approchés par une bande de voyous méchants mais ayant l'air officiels, qui travaillaient pour un homme nommé Frank, le frère aîné de Muriel. Il leur a promis rien d'autre que de la douleur et du carnage s'ils refusaient d'aider Muriel, les forçant à reconsidérer son offre et à accepter de modéliser et d'expliquer les rom-coms culturels japonais pour son manga. Plus tard ce jour-là, sur un bateau, Masamune retrouva Yoshino, qui l'avait aidé à faire avancer sa relation avec Aki. Après avoir saisi l'essentiel de la situation, elle accepta de nouveau d'aider Masamune, car elle soutenait qu'il se mette avec Aki. Après avoir assuré à Masamune qu'elle avait veillé à ce que personne ne gêne sa tentative de profiter de France, ils se tapèrent dans le poing pour sceller leur partenariat. Le lendemain, après leur première visite, Masamune et Aki se rendirent à leur rendez-vous avec Muriel, comme convenu avec Frank. Lorsqu'ils arrivèrent dans un parc gratuit, Masamune décida d'expliquer les défauts de l'histoire à Muriel. Il expliqua que l'amour était trop irréaliste, et n'était possible que dans un pays à thème amoureux comme la France, ce qui rendait cela impossible pour un manga. Quand elle demanda des précisions, Masamune lui expliqua que les gens préféraient une histoire d'amour plus lente à se développer. Cependant, Muriel n'était pas d'accord, attirant Masamune vers elle et proposant que les histoires d'amour simples et les baisers étaient la voie à suivre, juste avant qu'elle ne puisse sceller ses lèvres que Aki la tsundere a surgi, leur volant leur moment. Quand les points de vue de Masamune et Aki ont commencé à se rejoindre, Muriel a semblé briser le quatrième mur, demandant si l'histoire d'amour triste et agaçante qu'ils expliquaient était celle qu'ils partageaient, les faisant rougir alors qu'ils niaient l'allégation. Sur un pont ailleurs en ville, Yoshino escortait Kanetsugu, alors qu'il cherchait à retrouver Aki, se demandant ce qu'elle faisait. Après avoir réalisé qu'il commençait à soupçonner sa tromperie davantage, Yoshino tenta de jouer la princesse innocente. Cependant, Kanetsugu avait déjà compris son plan pour ruiner sa relation avec Aki. Le fiancé étrange et obèse montra à la servante une photo qu'il avait prise d'elle en train de faire un check avec Masamune, suggérant une complicité. Bien qu'elle ait été prise sur le fait, Yoshino ne montrait aucun remords pour ses actes, affirmant qu'elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Quand Kanetsugu tenta de la menacer en disant qu'il allait tout dire à Aki, Yoshino resta complètement indifférente en s'éloignant du fiancé hideux. Cependant, quand il changea de cible pour s'en prendre à ses parents, Yoshino réagit immédiatement. Halte, réalisant qu'elle serait cuite s'il le faisait. Il a tenté de la provoquer pour qu'elle révèle pleinement ses véritables intentions. Cependant, Yoshino n'a pas cédé et a simplement exprimé son mécontentement face à sa façon d'être si découpée et pathétique. Juste avant qu'elle ne puisse continuer son discours, elle a été frappée par un souvenir de son ancien moi, lui rappelant ses insécurités. Kanetsugu a immédiatement profité de l'occasion et a informé Yoshino qu'il avait déjà parlé de ses escapades effrontées à ses parents. Alors que le victorieux hideux quittait la scène, Yoshino resta là, vaincu, peiné de s'être laissé surpasser par le fiancé effrayant. Pendant ce temps, au parc, Masamune et Aki poursuivaient leur démonstration d'amour pour Muriel, bien qu'ils soient tous deux également incompétents et ignorants en matière de romance. La volonté de Masamune de faire tomber Aki amoureuse de lui prit le dessus, le poussant à saisir la main d'Aki et à l'emmener se promener. Alors qu'ils continuaient dans le parc, la réserve d'idées de Masamune était déjà à court de ressources, laissant le duo sans solution pour la suite. Finalement, l'essence romantique de la France a suivi son cours, et a poussé le couple à se regarder amoureusement dans les yeux. Pendant une seconde, ils ont cru avoir gagné un narrateur, car ils entendaient une voix décrire à quel point leur amour était gênant et maladroit. Cependant, c'était simplement Muriel, qu'ils avaient oublié. Fâchés que son moment mièvre ait été interrompu,
Aki a confronté Muriel, insistant pour qu'elle fasse en sorte que sa présence passe inaperçue et qu'elle se contente d'observer leurs actions. D'autre part, Masamune avait un problème de l'autre côté, car son Jean d'Incel s'était déréglé à cause de sa promenade avec Aki, le rendant en sueur. Après s'être demandé pourquoi cela n'affectait pas la main qui tenait Aki, Masamune supposa que c'était simplement la façon dont la nature l'aidait dans son effort. Après avoir réglé Muriel, Aki prit la tête à son tour, en attrapant la main de Masamune pour continuer la promenade. Cependant, elle n'alla pas loin, car le trou noir dans son ventre s'était à nouveau manifesté, la rendant irrationnellement affamée. Après l'avoir légèrement taquiné sur son manque de décence, Masamune décida d'emmener Aki sur un banc où ils allaient déjeuner. Alors qu'ils s'apprêtaient à manger, le duo ne put pas se détendre pleinement car ils se rappelèrent le regard de Muriel et se demandèrent quel cliché de couple gênant ils pourraient utiliser pour rendre ça intéressant pour elle. Ils décidèrent d'essayer le cliché gênant. Cependant, Masamune était trop froussard pour aller jusqu'au bout, ce qui le poussa à coller le sandwich d'Aki dans les bras de Muriel. Alors que les deux restaient confus sur ce qu'ils devaient faire et prêts à abandonner, un chien s'approcha d'Aki, attiré par son sandwich. Elle caressa le chien mais refusa de partager sa nourriture, faisant patienter l'animal jusqu'à ce que, finalement, ses propriétaires arrivent et s'excusent de leur négligence. Quand Masamune lui demanda si elle aimait les chiens et si elle en possédait, Aki lui expliqua qu'elle avait arrêté d'en avoir depuis la mort de son dernier, par sentiment. Quand elle réalisa qu'ils étaient passés à une meilleure humeur, Aki décida de dire à Ma pourquoi. Elle était une gourmande de niveau 2 qui ne pouvait pas accepter ses sentiments pour elle, en utilisant un flashback. Enfant, Aki n'a pas pu jouer avec Yoshino pendant un certain temps à cause d'une maladie étrange. Ses parents se sont disputés, ce qui l'a obligée à sortir pour jouer avec ses chiens. Pendant qu'elle sautait avec les bâtards, elle a vu un garçon obèse être harcelé par une bande de voyous en herbe, ce qui l'a poussé à envoyer ses chiens pour les faire fuir. Lorsque le petit ambassadeur du cholestérol a pleuré pour remercier, Aki a obtenu son nom, Makabe, et lui a promis de l'aider si le besoin se faisait sentir. Pendant plusieurs jours, elle a été engagée dans un concours de flatterie impliquant des parents, qui essayaient tous deux de se mettre dans ses bonnes grâces. Cependant, elle était plus fascinée par le petit grand garçon Makabe, qui constamment lui offrait des cadeaux et compensait son apparence hideuse en la faisant rire. Lorsque le moment est venu de consolider leur amitié, Aki a décidé qu'il valait mieux endurcir la boule de pâte ambulante pour qu'il ait moins besoin de son aide face aux brutes. Après avoir demandé à son chien de le poursuivre pendant un moment, elle en a finalement eu assez de l'intimider, et l'a rendu suffisamment confiant pour s'approcher volontairement du chien lui-même. Quelques jours plus tard, ils ont décidé de riposter à ses anciens taquins en lui offrant leur faire une peur soudaine et les piéger dans un fossé avant de fantasmer et de décharger sur eux un extincteur. Plus tard dans la journée, elle informa tristement son grand ami que ses parents allaient vivre dans des maisons séparées. Cependant, elle fut réconfortée car le garçon oublia leur différence de poids folle et sauta pour la serrer dans ses bras. Avec le flashback qui se termine, Masamune demanda ce qui s'était passé ensuite. Cependant, il fut surpris par une partie de l'histoire qu'il ne connaissait pas, affirmant que Makabe, qu'elle ne savait pas que c'était lui, ne lui montra plus jamais son visage. Dans une totale confusion, Masamune demanda ce qu'elle voulait dire, et Aki expliqua que Makabe avait disparu sans remords pour revenir sous son vrai nom, Kanetsugu. Comme s'il n'avait pas été assez choqué par l'histoire, le véritable Masamune se demanda pourquoi sa version de l'histoire était si différente de ce dont il se souvenait, et pourquoi Kanetsugu, l'horrible fiancé, faisait semblant d'être son jeune lui. Masamune méditait sur un rapide flashback personnel où, en réalité, il avait été presque taquiné par les 3 mousquetaires de Walmart en cueillant des fleurs, le forçant à courir vers Aki pour l'aider en tant qu'ami. Cependant, il a été abattu par la cruelle princesse qu'il avait autrefois aidée, le poussant à se concentrer sur son rendez-vous avec Aki et à abandonner son plan de revanche. Il se souvenait comment les mousquetaires du milieu se moquaient de lui pour s'être fait rejeter et a immédiatement laissé éclater sa frustration, traitant Aki de factice héroïne perdante, car elle avait eu ce qu'elle méritait. Après avoir remarqué la chaleur inutile dans l'atmosphère, Muriel est intervenue, demandant une cessez-le-feu et plus de la tendresse d'avant. Cependant, Aki n'en avait rien à faire, qualifiant Masamune de bon à rien avant de s'en aller. Après la bagarre, Muriel n'a pas réussi à convaincre Masamune de suivre Aki. Plus tard dans la nuit, Muriel a été appelée par Frank, qui lui a demandé pourquoi les modèles de comédie romantique japonaise l'avaient quitté. Lorsqu'il a tenté de les forcer à revenir comme avant, Muriel lui a menacé de ne pas le faire, car elle avait trouvé un moyen de donner à son manga une fin heureuse malgré leur triste spectacle. Depuis, elle a réussi à transformer leur histoire en une fin heureuse. Pendant ce temps, le couple dissous s'était tous deux retrouvés avec leurs amis respectifs. Les groupes, alors qu'Aki sauta dans les bras de sa meilleure amie Yoshino en pleurs. Quelques jours plus tard, la classe rentra au Japon, et les élèves retournèrent chez eux. Yoshino, qui avait été dénoncée par Kanetsugu, fit face à une punition de la part de ses parents pour ses fautes. Le lendemain à l'école, elle fut entraînée dans une ruée à la cantine par Aki, qui souffrait d'une faim constante à cause d'un trou noir dans son estomac, qui lui faisait brûler des calories à une vitesse folle. Après avoir reçu des ordres de son maître, Yoshino a décidé de faire une halte rapide. Bien qu'elle ait eu des ennuis après avoir été surprise la première fois, elle a rencontré Masamune, qui faisait de l'exercice. Ils ont parlé des événements qui se sont déroulés en France, où Masamune et Aki se sont disputés, et après avoir conclu que ses souvenirs du passé étaient de la pure merde parce qu'elle avait traversé beaucoup de choses, Yoshino a réaffirmé à Masamune son aide. Mais elle ne pouvait pas promettre la même efficacité qu'avant. Plus tard dans la journée, Masamune faisait un rêve naïf, où il s'est réconcilié avec Aki et l'a fait tomber amoureuse de lui. Cependant, il s'était tellement laissé emporter par le rêve que il est tombé de sa chaise et a créé une petite scène. Il a été approché par Fujinomiya, qui lui a demandé ce qui s'était passé. Après lui avoir assuré qu'il allait bien, elle l'a aidé à se relever et lui a proposé une sortie après l'école, en lui disant qu'elle avait un endroit qu'elle voulait visiter avec lui.
Après l'école, il l'a accompagnée à l'hôpital où elle a passé un contrôle de suivi. Une fois dehors, elle lui a proposé une promenade, que Masamune a accepté maladroitement. En marchant, Masamune a raconté à Fujinomiya ce qui s'était passé à Paris et comment cela avait causé sa maladresse. Bien qu'elle ait été un peu stupéfaite par la banalité de toute la situation, elle s'intéressait davantage à la nature de son plan de rendez-vous et de rupture. Après avoir confirmé qu'il ne voulait pas sortir avec elle par amour mais uniquement par vengeance, Fujinomiya a essayé de raviver un arc de triangle amoureux en étreignant Masamune par derrière. Juste à ce moment-là, Masamune a remarqué un groupe de visages familiers qu'il ne voulait pas approcher. Il a immédiatement saisi le bras de Fujinomiya et lui a dit qu'il devait fuir, ne voulant pas leur laisser la moindre chance à distance. Pendant ce temps, de retour à l'école, Aki et Yoshino ont été rejointes par le fiancé hideux qui a proposé de sortir Aki. Après avoir entendu la proposition, Aki a accepté. Cependant, Yoshino, qui suivrait naturellement Aki lors d'une telle sortie, a décidé qu'elle ne voulait pas fixer le garçon épouvantable pendant tout le reste de sa soirée, alors elle rentrera chez elle. Peu de temps après le départ de Yoshino, Aki et Kunitsugu ont également été abordés par des visages familiers. Quelque part dans la ville, Masamune et Fujinomiya étaient à court d'essence et ne pouvaient plus continuer à avancer. Alors que les gangsters élégants de France approchaient, Masamune et Fujinomiya ont essayé de réfléchir à des idées pour sortir de leur situation. Avant qu'ils ne puissent élaborer un plan valable, Franck est apparu, accusant Masamune d'avoir abandonné sa sœur et fui la France sans l'avoir correctement aidée. Il a plongé la main dans son manteau, effrayant Masamune, qui pensait qu'il allait repeindre la ruelle où il se trouvait en rouge. Cependant, il fut surpris de voir Franck sortir le manuscrit d'un manga. Franck lui expliqua que sa sœur, la française otaku, avait un peu profité de leur temps ensemble et avait dessiné un manga correct au détriment de son sommeil. Le chef de la mafia française décida de quitter la scène avec style en s'éloignant, disant à Masamune que son histoire n'avait pas besoin de se terminer mal. La française otaku avait officiellement confirmé qu'elle brisait le 4e mur, car elle dessinait une copie complète de l'émission, ne modifiant que les détails de la séparation douloureuse de Masamune avec Aki, et s'assurant qu'ils avaient une réunion heureuse. À la fin du manga, il y avait une lettre de Muriel à Masamune, où elle expliquait combien elle avait appris et expliquait qu'elle voulait qu'il prenne les bonnes décisions avec Aki. Plus tard dans la journée, chez Mune, sa sœur Shinatsu avait vu une silhouette étrange dans sa chambre, ce qui l'a poussée à courir. Elle a immédiatement donné un coup de pied sauté à Masamune, l'accusant de regarder son interdit. Loré et exprimant son addiction aux chaussettes avec ses affaires. Alors qu'ils discutaient de la vérité ou de la fausse accusation, leur mère est apparue, leur informant qu'elle avait fait la lessive, prouvant l'innocence de Masamune. Après une petite dispute, Masamune a réfléchi au contenu du manuscrit, avant de le remettre à Shinatsu, qui a demandé à le lire aussi. Pendant ce temps, au dîner, Kanetsugu, Aki et 3 de ses amis traînaient alors. Qu'elle regardait des photos qu'Aki avait prises en France. Alors que les filles parlaient de la différence entre les voyages. Kanetsugu réfléchissait à son propre plan. Sa sœur était chroniquement malade, et après avoir réalisé que sa famille était ruinée et pouvait à peine continuer à financer sa maladie, il décida qu'il serait préférable qu'il épouse la riche famille de la cruelle princesse. Soudain, sa réflexion fut interrompue par les filles, qui l'accusèrent d'être un caméraman incompétent et de ne pas prendre assez de bonnes photos d'Aki. Après qu'il lui expliquait qu'il ne pouvait pas à cause d'Aki qui traînait avec Masamune, les filles tournèrent leur attention vers Aki, lui demandant des questions sur ses aventures avec le narcissique. Quand Aki n'en pouvait plus, elle s'est effondrée, exclamant qu'elle ne voulait pas parler de la bosse. Saisissant son opportunité, Tsugu décida de profiter de sa frustration et d'essayer de retourner complètement Aki contre Masamune pour qu'elle puisse tomber amoureuse de lui. Après qu'elle soit partie se nettoyer le visage, les 3 autres filles accusèrent Kanetsugu d'essayer de faire exactement ce qu'il essayait de faire. Cependant, il nia instantanément les accusations, en prétendant qu'il le faisait uniquement pour soutenir Aki. Lorsque les filles se calmèrent, Kanetsugu eut un bref flashback, se souvenant comment il avait menti, qu'il était Masamune et s'était connecté à la famille d'Aki. Il était déterminé à gagner de l'argent à tout prix, même si cela signifiait épuiser complètement la famille de sa fiancée. Après le retour d'Aki, il réussit à adoucir son cœur, lui donnant une chance d'atteindre son objectif de conclure enfin leur mariage. Pendant ce temps, Masamune avait décidé de tester l'hypothèse qu'il avait tirée du manga de Muriel. Il a retrouvé Yoshino et lui a parlé de ses suppositions, commençant à enquêter sur la vérité du jour où il a été largué. Quand il eut fini, il lui demanda si elle était responsable du rejet de sa part par Aki. Après que Yoshino ait feint de nier son accusation, elle lui révéla qu'elle était celle qu'il avait rejetée, déstabilisant Masamune. Après avoir entendu la confession de Yoshino, Masamune resta perdu dans la confusion, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Aki et Kanetsugu poursuivaient leur rendez-vous seuls. Leur fiancé odieux avait convaincu les 3 amis d'Aki de lui permettre de continuer le rendez-vous seul. Bien qu'ils soient tous complètement contre cela, il leur a fait croire que Yoshino collaborait avec Masamune. Il a fait appel à leur incapacité à penser correctement et les a convaincus de lui laisser partir seul avec elle, pendant qu'il ferait tout pour empêcher Yoshino ou Masamune d'interagir avec Aki. En marchant avec Aki, il n'a cessé de faire appel à sa faiblesse, en chantant la sérénade à la cruelle princesse. Après l'avoir finalement fait tomber encore plus pour sa fausse imitation de Masamune, il l'a convaincu de le suivre jusqu'à la grande roue dans un parc d'attractions. De retour chez Aki, Yoshino a expliqué qu'elle avait délibérément rejeté la relation entre Masamune et Aki parce qu'elle méprisait son apparence hideuse.
Après avoir contracté sa maladie enfant, Yoshino a été informée qu'elle ne pourrait plus passer du temps avec Aki à l'époque, donc elle serait confinée dans sa chambre indéfiniment. Pendant des jours, elle s'est simplement réjouie de ne pas avoir à travailler pour son maître méprisant, jusqu'à ce qu'elle a fini par s'ennuyer, se demandant si Aki était aussi oisive qu'elle. Pendant qu'elle réfléchissait à l'importance qu'elle représentait comme source de divertissement pour Aki, elle a été rattrapée par la réalité en entendant du bruit venant de dehors. Aki avait trouvé un nouveau ami, qui était sûrement un ambassadeur du cholestérol. Yoshino pensait que ce gamin n'était qu'un gros jouet roulant, que Aki utilisait pour passer le temps en son absence. Cependant, elle fut surprise de voir Masamune s'amuser aussi, ce qui arrivait rarement quand c'était juste elle et Aki. Elle devint instantanément jalouse, contrariée que Aki s'amuse davantage avec un enfant au hasard, qui tombait sûrement amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, Yoshino était complètement rétablie, mais à son tour, Aki était tombée malade, ce qui a ajouté de la tension dans la maison déjà chauffée, bien qu'elle ait été au plus bas à cause du conflit et de la maladie. Aki trouva la paix dans la relation qu'elle entretenait avec Masamune, rassurant Yoshino qu'elle l'avait. Après avoir entendu Aki dire cela, Yoshino a dépassé son point de rupture et a réalisé qu'elle n'était rien d'autre qu'un jouet ambulant pour la princesse cruelle. Soudain, elle a commencé à entendre des cris à l'aide d'Aki. Cependant, la fille s'était endormie. Après avoir confirmé que la voix était celle de Masamune, Yoshino a décidé de se débarrasser du gros insecte. Une bonne fois pour toutes, alors qu'elle se présentait comme Aki et rejetait Masamune, en disant qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec un junkie sans but. Après les événements de cette nuit-là, Aki a été brisée par la disparition de Makabe, ce qui l'a poussée à détester tous les garçons comme une féministe. Parce que cela avait tellement affecté Aki, Yoshino a tenté de chercher Makabe pour le ramener. Cependant, le gamin aux doubles couches de bœuf avait disparu depuis longtemps, introuvable jusqu'à ce qu'il réapparaisse miraculeusement plusieurs années plus tard, ayant l'air d'avoir suivi un entraînement avec un Batman hors écran. Quand Masamune a demandé si Yo l'avait reconnu instantanément, la bonne l'a confirmé, prétendant qu'Aki le ferait aussi si elle n'était pas encore hantée par ses mauvais souvenirs, ainsi que par l'interférence de Kanetsugu, qui avait volé son identité. Après que Yoshino eut précisé qu'elle ne voulait pas que Masamune rompe finalement avec Aki, elle saisit son bras et le supplia de sauver Aki du original envahissant qui essayait de conquérir le cœur de la cruelle princesse. Immédiatement, Masamune prit ses jambes à son cou et courut vers le parc d'attractions, où Yoshino confirma être le dernier endroit où se trouvait Aki. Au parc, Kanetsugu continua de courtiser Aki, l'emmenant dans une grande roue tout en se remémorant son ambition première. Il recevait déjà un peu de financement de la part de la famille d'Aki en tant que fiancé. Cependant, il avait besoin de plus et ne pouvait l'obtenir qu'en faisant en sorte qu'Aki le demande elle-même à son père. Quelques instants plus tard, Masamune arriva au parc, prêt à se battre pour son amour comme Roméo l'a fait pour Juliette. Il fut intercepté par les trois drôles qui s'attendaient à ce que Yoshino vienne, plutôt que Masamune. Lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter, Masamune les a avertis du danger auquel il avait exposé Aki, car Kanetsugu était un menteur frauduleux, ce qui a fait hésiter les filles. Leur garde baissée, Masamune a confronté les filles et les a convaincues de lui donner une idée plus précise de l'endroit où se trouvait Aki. Dans le parc, le duo était descendu de la grande roue et s'apprêtait à prendre une glace. Une idée astucieuse que Kanetsugu avait eue grâce à l'atmosphère à la parisienne. Après s'être assis pour discuter, Kanetsugu a continué ses paroles douces, faisant perdre encore plus de sang-froid à Aki. Cependant, avant qu'il ne puisse faire sa demande à la tsundere amoureuse, il fut immédiatement frappé d'un Superman punch, le propulsant hors du banc. Masamune avait compris l'intrigue et accusait ouvertement Kanetsugu d'être un menteur. Avant de demander maladroitement Aki en rendez-vous de la façon la plus gênante possible. Sans perdre de temps, Kanetsugu riposta, frappant Aki au sol. Il tenta de faire passer Masamune pour le garçon riche et populaire, l'antagoniste de l'histoire. Cependant, Masamune nia ses accusations, expliquant qu'il était autrefois un ambassadeur du cholestérol également et était désespérément inutile jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Aki. Son histoire touchante a ému la princesse cruelle, qui avait commencé à ressentir une étincelle entre eux, forçant Kanetsugu à tenter un autre acte. Cependant, son plan serait complètement détruit par la révélation d'un sale secret. Après avoir reçu le coup de poing de Masamune, la chemise de Kanetsugu s'est un peu ouverte, donnant un aperçu d'un attribut de 2 par poitrine, ce qui était anormal pour les garçons. Le secret était découvert, révélant un trope de changement de genre alors que Tsugu était révélée comme une fille. Après qu'elle se soit enfuie, honteuse, les deux autres restèrent à réfléchir sur les autres révélations. La vérité, c'était que Masamune était le Makabe qu'Aki connaissait de son passé. Bien que l'atmosphère soit tendue, Masamune taquinait Aki en la narguant pour être tombé entre les mains de son alter ego Walmart. Lorsqu'il continua à la taquiner en soulignant que Kanetsugu avait une intrigue supplémentaire dès le départ et qu'elle ne le savait pas tout au long de leur relation, Aki décida de lui rendre l'appareil, en lui rappelant que c'est lui qui lui avait avoué ses sentiments. Ils commencèrent à discuter du fait qu'il lui avait avoué, rejetant la balle d'un sujet à l'autre sur combien c'était gênant. Cependant, Aki a finalement lâché prise et a accepté sa demande de relation, les mettant ainsi en couple. Plus tard cette nuit-là à l'hôpital, Kanetsugu a rendu visite à sa sœur, qui lui a demandé pourquoi elle avait une bosse sur la bouche. La sœur aînée a expliqué qu'elle s'était prise dans une querelle inutile, ce qui a poussé un psychopathe au hasard à lui lancer un coup de poing. Après avoir raconté à sa sœur des mensonges exagérés, Kanetsugu a ri, heureuse de ne plus avoir à faire semblant en cachant ses canons et ses bandes.
Le lendemain, Masamune était toujours mentalement dans la nuit précédente, puisqu'il avait réussi à entrer dans une relation avec Aki. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas que sa sœur Shinatsu était venue lui dire que le dîner était prêt. Après n'avoir pas réussi à attirer l'attention de son frère qui était dans un nuage de bonheur, Shinatsu laissa échapper un cri fort, attirant enfin l'attention de Masamune, mais il glissa sur son tapis roulant et s'écrasa par terre. Lorsque Shinatsu tenta de vérifier s'il allait bien, Masamune était déjà retourné dans son transe, convainquant sa sœur qu'il avait plusieurs vices de travers. Le lendemain à l'école, Masamune fut abordé par une autre élève plus jeune qui lui fit une confession. Il pensait en avoir fini après lui avoir poliment refusé, mais la fille montrait une totale désinvolture en proposant que Masamune devienne son second amant. Après avoir confirmé qu'il était en couple avec la cruelle princesse, quand elle continua à montrer des signes de retrait mental, Masamune lui tendit une bouteille d'eau à lui demandant d'imaginer que c'était lui. Il a immédiatement fui la scène, espérant que le fou le laisserait tranquille. Et à son soulagement, la bouteille d'eau a fait l'affaire. Après être arrivé au casier, Masamune a exprimé sa frustration face à la fréquence à laquelle les filles lui parlaient. Fujin, qui se trouvait à proximité à ce moment-là, lui a dit que c'était de sa faute s'il formait un super couple par surprise. Elle lui a rappelé que les filles qui ne lui parlaient pas étaient probablement en train de pleurer chez elle, gardant leur regret pour elle. Quand Masamune a presque demandé à Fujin pourquoi le problème venait d'elle, il s'est rappelé qu'elle était une héroïne en train de perdre, qu'il avait rejetée la saison précédente. Plus tard dans la journée en classe, Masamune n'arrêtait pas de penser à sa nouvelle relation. Lorsqu'il a commencé à envisager la possibilité que tout soit parfait et idyllique, il a reçu un message d'Aki lui demandant d'apporter du pain pour le déjeuner. Après une horrible ruée pour le déjeuner, Masamune a commencé à se demander s'il s'était vraiment impliqué avec une fille ou s'il s'était mis dans un sérieux problème. Après qu'elle lui ait constamment envoyé des messages exigeant de la nourriture et le menaçant avec la possibilité de se ratatiner, Masamune décida de plonger dans le tumulte. Cependant, il eut une grande surprise en arrivant auprès de la dame de cantine. Alors que les rom-coms classiques avaient des dames de cantine hideuses ou des dames de cantine que les personnages supposaient être des extraterrestres, Masamune avait tiré la courte paille car sa nouvelle dame de cantine était Kanetsugu, sa fausse aspirante de magasin à prix réduit. Ils décidèrent d'aller dans un endroit isolé où Kanetsugu raconta à Masamune comment elle avait vendu son manoir pour payer les factures de sa sœur et avait contacté l'école pour demander de l'aide, ce qui l'avait conduite à son emploi de dame de cantine. Elle a expliqué que, bien que cela paraisse mauvais du point de vue d'un tiers, elle était plus heureuse de vivre dans un appartement que d'essayer de défendre le nom de sa famille moyenne. Après avoir clarifié cela, Sugu a décidé de jouer avec l'inexpérience de Masamune, lui rappelant que, puisqu'il venait d'une famille riche, elle serait une candidate de choix pour l'épouser. Et après qu'il ait parfaitement joué le jeu, elle en a rié. La félicité d'avoir réussi avec Aki. Quand Masamune est arrivé à la cabane où Aki cachait ses habitudes alimentaires dégoûtantes, il l'a vu lutter avec quelque chose derrière du matériel. Se demandant ce que c'était, il s'est approché et a proposé son aide, ce qui a fait rougir la novice Aki. Il a vu qu'elle essayait de sortir un poil, et après l'avoir aidé à le sortir, il lui a demandé ce qu'elle en voulait faire. Elle a expliqué que si ça fonctionnait, elle l'utiliserait dans le cabanon, ce qui a fait rire Masamune car sa petite amie avait complètement accepté son destin de trou noir à nourriture. Après lui avoir taquiné, il lui tendit les affaires qu'il avait apportées, faisant plaisir à Aki, qui avait toujours très faim. Après l'avoir remercié pour son aide, elle lui proposa de lui offrir l'un de ses pains de croquettes. Lorsque Masamune refusa sa proposition, Aki insista pour qu'il mange quelque chose, affirmant qu'il devenait trop maigre. Masamune lui rappela qu'il était devenu maigre pour elle, ce qui fit rougir Aki. Et quand elle lui demanda comment elle pourrait le récompenser, Masamune l'a pris par la face, lui disant que le sentiment suffisait. Juste à ce moment-là, Yoshino arriva avec le kérosène qu'on lui avait demandé d'aller chercher, ce qui fit paniquer Masamune qui s'enfuit. Après s'être reposé un moment sur un banc, il se demanda pourquoi il avait fait quelque chose d'aussi terriblement ringard. C'était suffisant pour provoquer une gêne par procuration. Alors qu'il réfléchissait à l'évolution de sa relation nouvellement découverte, il remarqua une éruption d'urticaire sur son bras. Il s'est immédiatement couvert après avoir remarqué qui passait et lui a demandé de parler avec elle. Ils sont allés dans une aire de jeu à proximité où Aki et Yoshino traînaient quand ils étaient enfants. Après avoir taquiné Masamune jusqu'à ce qu'il tombe et s'être défoulé, Yoshino a demandé à Masamune pourquoi il avait décidé de ne pas lui dire qu'elle était impliquée dans leur première séparation. Masamune a décidé de faire semblant d'être cool, en disant à Yoshino qu'il n'avait pas vu la nécessité de le faire. Après avoir remercié Masamune de garder le silence, Yoshino s'est préparé à partir. Cependant, son calme ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps, car il tomba immédiatement à genoux, suppliant Yo de l'aider à améliorer sa relation avec Aki. Yoshino décida de l'assister et l'informa que l'anniversaire d'Aki était la veille de Noël, qui arrivait plus tard dans le mois, donc elle serait ravie s'il planifiait correctement une sortie et l'emmenait. Après lui avoir dit ce qu'il devait faire, Yoshino informa Masamune qu'elle n'aurait plus aucun contact avec lui, car son rôle dans son plan précédent était arrivé à son terme. Bien qu'il n'ait pas été très content de sa décision, Masamune a décidé de la respecter, reconnaissant qu'une rencontre aléatoire avec la servante de sa partenaire risquerait de déclencher des rumeurs inutiles. Le lendemain, Masamune rejoignit Aki et Yo dans le cabanon où il joua à un jeu de devinette. Il fit semblant de ne pas connaître la date d'anniversaire d'Aki, mais elle était trop nerveuse et gâcha ses chances de faire une surprise en lui disant que c'était le 24 du mois. Masamune décida de changer de plan et lui proposa un rendez-vous pour célébrer cette journée. Et Aki, étant une tsundere, eut du mal à donner une réponse claire à Masamune. Cependant, après avoir repensé à ses expressions chaque fois qu'elle était d'accord avec quelque chose enfant, Masamune supposa qu'elle était d'accord. Il tenta de célébrer en faisant un pouce levé à Yo, mais la servante ignora complètement son geste, rappelant à Yo leur accord.
Plus tard dans la journée, Yoshino eut du mal à décider où aller la veille de Noël. Alors il décida de demander à sa sœur cadette, Shinatsu. Il regretta immédiatement sa décision, car Shinatsu était une otaku comme lui, ce qui la poussait à avoir des tendances délirantes, comme demander des rendez-vous dans un château. Finalement, leur mère s'est mêlée de la conversation, transformant la discussion en un concours de délire, demandant à Masamune de faire l'impossible. Quand il en eut assez, Masamune se leva et partit, ignorant ce qui semblait être une information importante que Shinatsu tentait de lui dire. Après être arrivé dans sa chambre, Masamune décida de penser à l'envers en ramassant ses mangas et choisit de s'inspirer de ceux-ci pour son idée de rendez-vous, la même source de médias qui avait fait argumenter sa mère et sa sœur au sujet des châteaux et des licornes en bas. Il lut différents volumes de mangas, mais ne put pas pour avoir des idées correctes sur ce qu'il faut faire et où aller. Pendant ce temps, chez elle, Aki décida de changer son titre en princesse indécise, car elle peinait à choisir ce qu'elle allait porter, au grand désappointement de Yoshino. Le lendemain à l'école, Masamune chercha des idées auprès de Shuri sur où aller la veille de Noël. Shuri s'avéra être sa solution, puisqu'elle lui présenta de bons restaurants et des endroits, donnant enfin à Masamune une idée de la direction qu'il prenait. Au cours des jours suivants, Masamune planifia ce qu'il pensait être le rendez-vous parfait, pendant que la princesse indécise essayait de se remettre en ordre. Le jour J, Masamune et Aki se sont retrouvés devant un centre commercial, là où ils avaient commencé leur rendez-vous. Elle avait enfin décidé quoi porter, et Masamune, qui ignorait qu'il lui fallait une semaine pour choisir, oublia de la complimenter, ce qui la fit le frapper en riant. Après être entré, Aki demanda à Masamune ce qu'ils allaient faire lors de leur rendez-vous, qu'il expliqua commencerait par le cinéma. Quand ils arrivèrent au siège, Masamune se souvint qu'Aki insistait qu'il y ait un espace de 5 sièges entre eux. Elle s'est assise à côté de lui, montrant à quel point ils s'étaient rapprochés. Pendant que le film passait, Masamune pouvait à peine le regarder, car le film était extrêmement mièvre et kitsch, mais sa rendez-vous Aki était totalement absorbée par le film, ce qui lui fit sourire. Pendant ce temps, chez Aki, Yoshino était perdue dans ses pensées, en train de nettoyer la maison, car elle n'avait pas de fardeau à porter de la part d'Aki. Sa sœur, une autre servante, la rejoignit, lui demandant pourquoi elle manquait d'esprit de Noël, ce qu'elle expliqua comme étant sa nature de servante. Sa sœur accepta et lui tendit un paquet, lui demandant de mettre un sourire sur son visage. Yoshino jeta un œil au paquet et comprit immédiatement qu'elle avait presque été manipulée pour croire qu'elle recevait un cadeau. De retour au cinéma, Aki était en larmes après le film, affirmant qu'il lui avait touché le cœur. Masamune, lui, n'en avait pas grand-chose à faire, car il était content de s'être éloigné du film larmoyant. Quand Aki lui demanda quelle serait leur prochaine étape, Masamune lui dit qu'il lui avait recommandé un café, qu'il était sûr qu'elle adorerait. Dans un rebondissement choquant, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit qui leur avait été indiqué, le duo n'a pas pu dire s'il se trouvait dans un café ou sur une scène de crime. Finalement, ils ont appris par des passants qui bavardaient que le café avait pris feu, ce qui a écrasé les plans de Masamune comme un énorme météore. Ils ont parcouru la ville à la recherche d'un café ouvert, décent, qu'ils pourraient utiliser comme alternative. Cependant, ils étaient tous soit pleins, soit en rupture de stock. Le soir venu, Aki était prêt à abandonner, mais Masamune ne voulait pas en entendre parler, comme il l'avait prévu et recherché pour la veille de Noël. Sentant qu'il n'avait plus d'option, Masamune décida d'inviter Aki chez lui, où il s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de bon à manger. Quand ils arrivèrent au seuil de la porte, Masamune pria pour que sa famine l'embarrasse pas comme les fois précédentes. Cependant, quand ils entrèrent, Masamune découvrit que la maison était sombre et apparemment vide. Il se dirigea vers la table centrale et vit une note de sa sœur, l'informant qu'elle était allée avec leur mère dans une station balnéaire pendant que leur père était en voyage d'affaires. Masamune s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, car Aki avait aussi vu la note, ce qui a rendu évident pour tous les deux qu'ils étaient les seuls chez lui. Pendant ce temps, quelque part en France, Muriel et son frère Franck déjeunaient le soir de Noël. Après que Franck ait apprécié la vue du visage de sa sœur, qui ressemblait à un visage de pirate, elle lui a offert un cadeau. L'otaku français avait dessiné un portrait de son frère. Lorsque le patron de la mafia française a demandé ce qu'il pouvait faire pour elle en retour, Muriel lui a donné une liste d'événements japonais où il pouvait l'aider à obtenir des sumangas, ce qu'il a maladroitement accepté de faire. De retour au Japon, Masamune et Aki avaient du mal à se composer, car ils étaient tous deux complètement inconscients des événements d'un couple convenable seul à la maison. Aki a décidé de prendre les choses en main et a rappelé à Masamune qu'elle était simplement venue pour du thé, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas besoin de complications même s'il était seul. Après avoir reçu le feu vert d'Aki, Masamune lui a permis de rester chez lui, la maison, alors qu'il se dirigeait vers la cuisine pour prendre le thé. Cependant, il était tellement perdu dans les affaires de la cuisine qu'il n'avait aucune idée d'où se trouvait le thé, obligeant Aki à reprendre les devants et à le rejoindre dans la cuisine pour pouvoir le chercher avec lui. Pendant qu'il cherchait, Aki rappela à Masamune qu'ils avaient aussi l'intention de prendre des pancakes. Avec l'accord de Masamune, Aki prit la pâte à pancakes qu'elle avait trouvée et suggéra qu'ils les fassent eux-mêmes. Le duo mit leur tablier et commença à préparer leurs pancakes. Cependant, tous deux étaient de très mauvais cuisiniers, ce qui leur faisait perdre du temps et des ingrédients, car ils pouvaient à peine retourner la pâte dans la poêle. Finalement, ils ont réussi à la faire, et ils se sont rabattus sur du cacao en conserve, car ils ne trouvaient pas de thé. Pendant qu'ils mangeaient, Masamune a décidé de tester les eaux et a offert à Aki des pancakes de sa part. Bien qu'elle ait été dégoûtée par la tête répugnante qu'il faisait, Aki a attrapé sa main et lui a permis de la nourrir avant de prendre une petite pique à lui en versant du sirop sur ses pancakes. Quand Masamune s'est plaint que c'était trop, Aki lui a dit que c'était approprié pour lui, ce qui a fait trébucher Masamune, car il croyait qu'elle pensait encore au champion du cholestérol qu'il était enfant.
Quand elle s'est levée pour aller chercher de la glace, il a saisi son bras et l'a conduite dans sa chambre, où il lui a montré tout son équipement de musculation, espérant qu'elle comprenne à quel point il était dévoué à construire son corps. Cependant, elle était plus captivée par une photo qu'il avait dans sa chambre de deux en tant que les enfants, lui confirmant qu'il tenait à ses souvenirs, lui permettant presque de laisser sa mignonnerie l'éloigner de son point de vue. Masamune saisit les épaules d'Aki et lui fit clairement comprendre que son but, en l'amenant là-bas, était de lui montrer à quel point il travaillait dur pour ne pas devenir un quadruple steak haché. Il expliqua que ses tentatives constantes de le faire manger des calories étaient une insulte à son parcours de culturisme et lui demanda si elle appréciait ce qu'il était devenu. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, l'excès de niaiserie dans sa question la fit perdre l'équilibre, et ils tombèrent tous les deux en même temps. Soudain, Masamune a commencé à avoir des douleurs à l'estomac, ce qui l'a forcé à se précipiter aux toilettes, pendant qu'Aki était perdue dans l'instant. Lorsqu'elle est redescendue dans le salon, elle a reçu un message de Masamune, l'informant qu'il allait bien, mais qu'il mettait fin à leur rendez-vous, car il était maintenant hors d'action. Il lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a indiqué un cadeau dans la poche de son manteau, qu'elle a pris avant de tomber accidentellement sur ce qui semblait être son journal intime. Après son départ, Masamune se demandait pourquoi il avait soudainement refait des urticaires, ainsi que cette douleur anormale à l'estomac. Commença à se demander si cela était causé par le contact avec Aki, ce qui avait été le début la première fois. Aki, quant à elle, rentra chez elle où elle rencontra Lono étrangement vêtu, qui lui demanda des nouvelles de son rendez-vous. Après avoir donné une réponse vague et posé une question sur son attrait, dont elle connaissait déjà la réponse, elle retourna dans sa chambre, où elle ouvrit le cadeau de Masamune. Elle appréciait la pensée qu'il avait mise dans le choix d'un collier représentant ses anciens chiens. Cependant, en ravivant de vieux souvenirs, son esprit ne pouvait pas se défaire de l'écriture dans le journal de Masamune, parlant de se venger d'une femme. Quelques jours plus tard, après le nouvel an, Masamune a consulté un médecin qui lui a dit que ses urticaires étaient très probablement dus au stress. On lui a conseillé de revenir plus tard dans la semaine si les problèmes persistaient. En marchant depuis l'hôpital, Masamune a pensé à sa relation avec Aki et à la façon dont elle aurait pu provoquer les urticaires. Finalement, il est arrivé devant un café où il s'est demandé s'il devait entrer pour manger un morceau. Dans le café, Futaba et Shuri avaient une conversation sur leurs vacances, tandis que la déléguée de classe exprimait sa frustration. Elle était coincée avec la responsabilité de garder des enfants, qui, selon elle, faisait tout pour se venger d'un crime qu'elle avait commis dans une vie antérieure. Quand elle demanda à Shuri comment s'étaient passées ses vacances, son amie expliqua qu'elle les avait passées devant sa télévision, à regarder des séries sur Netflix jusqu'à ce qu'elle ait faim ou sommeil. Après avoir réalisé qu'elle n'était pas sortie en groupe depuis un moment, Futaba décida. Ils allaient ensemble pour la première visite au sanctuaire de l'année. À ce moment-là, Shuri remarqua un visage narcissique familier à l'extérieur, s'éloignant dans leur direction. Shuri, qui envisageait de s'arrêter au café, décida de ne pas le faire. Cependant, après avoir reçu un message de Futaba, il se retourna et vit deux de ses amis proches lui faire signe depuis la fenêtre. Pendant ce temps, chez elle, Aki était perdue dans ses pensées en repensant aux événements qui s'étaient déroulés la veille de Noël. Elle se demandait quels étaient les détails de la vengeance de Masamune, et pourquoi il avait agi si bizarrement avant son départ. À ce moment-là, Yomi l'a sortie de ses pensées en lui disant que l'émission qu'elle regardait était terminée. Quand Yomi lui demanda si elle avait des projets pour la journée, Aki répondit qu'elle n'en avait pas, à cause de son attitude renfrognée et introvertie. De retour au café, Masamune retrouva Futaba et Shuri, qui lui parlaient de leur projet de visite au sanctuaire. Ils ont demandé s'ils pouvaient inviter Aki et Yoshino, mais après avoir rappelé son haut, Masamune a trouvé des excuses en prétendant qu'Aki et Yoshino étaient occupés, donc ils seraient peu susceptibles de venir avec eux. Chez elle, Fujino a regardé de vieilles photos qu'elle avait d'elle et d'un ami très grand. Elle lui rappelait la première fois qu'elle l'a rencontré à un mariage. Bien qu'elle fût timide, Masamune a fait de son mieux pour se faire des amis avec Fujinomiya, lui offrant de la nourriture dans une tentative de la faire s'ouvrir. Après avoir reçu l'invitation au sanctuaire de ses amis, elle décida immédiatement de les rejoindre. Fujinomiya arriva sur les lieux. Le groupe commença sa sortie, passant de la prière à la prise de boissons et au tourisme. Finalement, ils se mirent à jouer à un jeu appelé Anatsuki, où ils s'envoyaient une navette jusqu'à ce qu'elle touche le corps d'un adversaire, permettant au vainqueur de dessiner sur son visage. Après avoir confirmé que Fujinomiya pouvait jouer sans risquer sa santé, le groupe a commencé, tirant de tous côtés et peignant les visages des autres jusqu'à ce qu'ils ressemblent tous à des murs de graffiti. Après le jeu, ils ont pris le thé et ont pris leur chemin séparé, contents d'avoir passé un bon moment. En partant, Masamune a réalisé que ses éruptions cutanées avaient complètement disparu, ce qui le rendait encore plus suspicieux quant à la cause. Le lendemain, ils ont repris l'école, rendant la situation plus gênante pour Masamune alors qu'il n'avait pas vu Aki depuis l'incident de la veille de Noël. Alors qu'il marchait dans les couloirs, il est tombé sur Yoshino. Cependant, conformément à l'accord qu'ils avaient, il ne pouvait que le regarder et passer à côté, au grand étonnement de Fujinomiya, qui l'observait de loin. Le week-end suivant, Fujinomiya a terminé son contrôle régulier à l'hôpital. Et sur le chemin du retour, elle est tombée sur Masamune, qu'elle a décidé de prendre en voiture pour qu'ils puissent parler. Il l'a suivie chez elle et a également été diverti avec du thé par l'assistante de Fujinomiya. Elle lui a lancé un regard noir, lui faisant comprendre de ne pas essayer de faire des bêtises avec Fujinomiya, car elle s'assurerait de lui montrer un monde de douleur s'il le faisait. Quand Fujinomiya est revenue avec des collations, elle prévoyait d'offrir à Masamune Shidule, permettant à son maître et à son invité de converser librement. Fujinomiya a posé à Masamune une question vague sur le stress, espérant avoir une idée de ce qu'il voulait dire. Il lui a dit qu'il avait abandonné son rendez-vous et son plan de rupture. Cependant, il s'inquiétait de sa réaction, négativement parce qu'il n'avait pas dit toute la vérité à Aki.
Fujinomiya prit une gorgée de son thé et lui dit qu'elle pensait que c'était peu probable. Cependant, il serait plus probable que son système ait réagi négativement au fait de ne plus avoir de secret. Fujinomiya avait réussi à embrouiller non seulement Masamune mais aussi les scénaristes. Alors elle décida d'expliquer en lui disant qu'il avait oublié qu'il voulait se venger d'Aki. Elle insista sur le fait qu'il n'aimait pas vraiment Aki, ce qui expliquait sa réaction. Elle essaya ensuite de lui rappeler qu'elle l'avait rencontré avant qu'il ne connaisse Aki. Cependant, Masamune ne comprenait pas du tout ce qu'elle disait. Il s'excusa immédiatement pour sa mémoire de merde, alors que Shidu, qui était au loin, avait été en train de se charger comme un dieu Super Saiyan, attendant qu'il fasse une erreur. Fujinomiya poursuivit, lui rappelant que c'était la même chose qu'il lui avait dite. Après qu'elle ait avoué, lui donnant une meilleure compréhension. Elle en vint ensuite à exagérer complètement la situation par rapport à Masamune, exprimant ses problèmes de relation dans une scène de baiser sans précédent, affirmant qu'elle était maintenant amoureuse de lui. Bien qu'il ait été en couple, Masamune avait complètement perdu le filet. Laissez Fujin prendre le dessus sur lui, étant à quelques nanosecondes d'un deuxième baiser. Cependant, Shidu intervint juste à temps pour empêcher sa maîtresse d'embrasser le petit ami inutile. À ce moment-là, Masamune et Fujinomiya découvrirent d'autres signes d'urticaire sur son bras. Cette dernière se retira immédiatement pour la journée, en disant au revoir à Masamune alors qu'elle retournait dans sa chambre, tandis qu'il partait. Plus tard dans la journée, Masamune reçut un message de Aki qui demandait comment s'était passé son contrôle à l'hôpital. Masamune eut du mal à répondre, se demandant si ses émotions étaient sincères, ce qui le poussa à crier du haut d'un pont piétonnier. Soudain, quelqu'un en bas tomba, ce qui fit paniquer Masamune, car il croyait en être responsable. Et dans un retournement de situation choquant, Masamune fut stupéfait de réaliser qu'il s'agissait ni plus ni moins de Yo qui avait trébuché au sol. Dans son manoir, le trou noir d'Aki s'était intensifié, la rendant affamée. Elle appela Yoshino, qui ne répondit pas, la forçant à se lever et à chercher son aide. Après avoir cherché un moment, Aki se rendit au balcon où elle vit la sœur aînée de Yoshino. Après lui avoir demandé où elle pouvait trouver Yoshino, Aki apprit que sa servante était partie faire des courses, ce qui la poussa à planifier un moment sucré avec ses trois amis farfelus. Pendant ce temps, sur les lieux de l'accident, Masamune, il s'est approché de Yo, tombé au sol, lui demandant si elle allait bien. Lorsqu'elle a essayé de s'éloigner en signe de confirmation, elle a réalisé que sa cheville avait été foulée, la rendant temporairement incapable de se mouvoir. Masamune a tenté de l'aider, la portant comme une mariée sans défense. Cependant, elle lui a immédiatement donné un coup de poing, gênée par la scène. Quand Masamune lui a demandé comment elle comptait continuer, Yoshino a tenté de se relever une fois de plus. Cependant, elle ne pouvait que tomber constamment, forçant elle de supplier Masamune pour un tour de dos. Dans une confiserie ailleurs, l'équipe des clowns prenait le thé, se demandant si Aki allait encore les laisser tomber comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Ils commencèrent à discuter de ce qu'ils croyaient être des rumeurs sur Aki et Masamune en couple, car cela pourrait expliquer sa soudaine tendance à les ignorer. Ils décidèrent alors de poser à Aki la grande question sur le fait de savoir si elle sortait avec Masamune, ce qui entraîna un échange d'arguments sur qui poserait la question. Soudain, Aki est apparu, faisant ressentir aux filles une nervosité à cause de toute son aura de fille riche. De l'autre côté de la ville, Masamune portait Yoshino sur son dos, recevant maladroitement les regards des passants tout en devant supporter la pression de la poitrine 2 fois plus volumineuse de Yoshino. Il savait que s'il parlait, il aurait droit au pire de la Med, alors il garda ses pensées dépravées pour lui. À ce moment-là, Yoshino appela son nom, ce qui le fit paniquer en pensant qu'elle avait compris ce qui se passait. Cependant, elle était plus préoccupée par un tout autre problème, à savoir que elle portait une jupe, ce qui la mettait mal à l'aise. Ils décidèrent de s'arrêter dans un parc à proximité, où elle pourrait se reposer pour continuer ensuite. Au café, leur table était plongée dans une atmosphère tendue, car bien qu'Aki se remplissait la face de bonbons avec aisance, les amis maladroits avaient du mal à décider lequel d'entre eux ferait la demande. Après des échecs complets de la part des trois, le plus petit d'entre eux finit par exploser. Demander à Aki si elle était en couple avec un narcissique. La princesse cruelle l'a confirmé, rougissant en disant la vérité à ses amis. Bien qu'elle soit très contrariée, les idiots étaient très heureux du visage tout amoureux d'Aki, ce qui les a amenés à accepter la relation et à passer à autre chose. Pendant ce temps, au parc, Yoshino se tapotait la jambe car elle pouvait sentir la gravité du bleu qu'elle avait reçu. Masamune, qui l'aidait, a essayé de l'examiner. Cependant, elle l'a repoussé, ce qui l'a fait s'asseoir sur le banc à proximité. Quand le silence devenait insupportable, Yoshino décida d'aborder le sujet du rendez-vous de la veille de Noël. Comme Mine ne voulait pas en parler, il a minimisé l'incident en tant qu'une simple erreur de planification, une excuse que Yoshino a considérée comme du pur baratin. Elle commença à lui pincer la joue pour avoir déçu Aki, ce qui amena Mine à une réalisation. Il attrapa différentes parties des bras de Yoshino avant de lui faire un câlin et de laisser échapper des mots impliquant une confession. Après avoir entendu Masamune prononcer ces paroles gênantes, Yoshino lui asséna un violent coup de tête, le mettant KO. Pendant ce temps, Aki, qui avait terminé son rendez-vous avec les amis, un peu maladroit, fut abordé par Kanetsugu sur le chemin du retour. Quand Masamune reprit connaissance, il se rendit compte que Yoshino était parti, laissant un message sur son visage avant de s'en aller. Plus tard dans la journée, au restaurant, Kanetsugu et Aki parlèrent de la mauvaise façon dont ils avaient réglé leurs problèmes, puisqu'ils ne s'étaient pas vus l'une l'autre depuis qu'elle a volé l'identité de Masamune. Aki a assuré à Tsugu qu'elle ne lui en voulait pas, mais qu'elle était heureuse de la vie qu'elle menait désormais. Elle a félicité Tsugu pour sa détermination et s'est qualifiée d'irréductible perdante, car elle n'avait pas d'objectif précis. Kanetsugu a immédiatement contesté cette affirmation. Cependant, elle avait simplement besoin d'un moyen d'exprimer ses émotions, de la même façon qu'elle le faisait en aimant sa sœur. En rentrant chez elle, Aki réfléchissait aux paroles de sa camarade passionnée de Big Mac, se demandant comment elle pourrait accepter ses propres sentiments.
Une fois arrivée, elle retrouve Ayo qui bricolait avec la trousse de premier secours. Après avoir insisté pour que Yoshino lui explique pourquoi elle en avait besoin, elle découvrit que sa meilleure amie s'était foulée la cheville, nécessitant des soins médicaux. Après que Yoshino ait supplié, elle garda l'information secrète par peur des aiguilles. Aki décida de l'aider elle-même, en appliquant une pommade médicinale et un bandage. Après avoir vu la gentillesse d'Aki, Yoshino se mit à pleurer, se demandant si elle était une sorcière traîtresse qui a trahi son maître. Au cœur de la nuit, Masamune serait troublée par un rêve mystérieux qui lui montrait une réalité alternative où sa véritable héroïne était Yoshino. Le lendemain matin, Masamune était complètement déconcerté par son rêve, se demandant ce que cela signifiait et pourquoi il l'avait fait. En entrant en classe, il fut frappé par une aura similaire à celle qui domine en France, indiquant que la période de l'amour allait bientôt commencer. Ses amis Shuri et Futaba étaient complètement imprégnés de cette ambiance, parlant de ce qu'ils attendaient de leurs vacances et de la façon dont ils espéraient qu'elle serait un grand succès. Lorsque Masamune doutait que cela soit aussi important pour lui, Futaba le taquina en lui rappelant qu'il avait reçu du chocolat d'Aki. L'Aki en question, cependant, était plus préoccupé par la qualité de son chocolat, fait pour la Saint-Valentin, en testant différentes sortes de chocolat de la société de sa famille. Quand elle eut terminé la dégustation, Aki fit semblant que Yoshino n'avait pas remarqué que Valentine existait. Cependant, elle a été rattrapée par la réalité, car Yoshino lui a rappelé qu'elle devait obtenir le cadeau de Masamune. Lorsqu'Aki a demandé ce qu'elle devait faire, Yoshino lui a proposé du chocolat, ce que Aki a décidé de faire toute seule. Elle a commencé à apprendre comment ils étaient fabriqués et a entamé un arc de formation avec Yoshino. Au cours des 2 semaines suivantes, les amis de Masamune ont planifié leur Saint-Valentin et Aki a perfectionné l'art de faire du chocolat, car elle était incroyablement mauvaise dans ce domaine. Cuisine, ce qui lui demandait plus de temps que les autres pour apprendre. Chez lui, Masamune menait une bataille constante contre les calories, faisant tout son possible pour éviter les chocolats et les sucreries que sa sœur et sa mère lui proposaient. Le 13 du mois, Aki avait réussi à faire des chocolats impressionnants. Son professeur Yoshino, qui a refusé l'offre d'Aki de goûter le chocolat. Après qu'Aki ait demandé à Yoshino si elle avait une personne spéciale à qui elle voulait offrir des chocolats, la servante a nié avoir des liens faibles, ce qui signifiait qu'elle n'avait besoin de distribuer que du chocolat obligatoire. Le jour de la Saint-Valentin, leur classe était en effervescence, car les garçons recevaient des chocolats de toutes les filles, en raison d'une règle de l'école qui les rendait obligatoires. Shuri décida de faire un geste en solo en offrant discrètement du chocolat à Fujinomiya. Cependant, ils perdirent leur intimité lorsqu'Aki et Yoshino passèrent, interrompant leur petit moment tendre. Fujinomiya resta impassible, décidant de montrer son chocolat, prétextant pour demander à Aki si elle offrirait du chocolat à Masamune. Après avoir entendu la question, Aki rougit, admettant qu'elle avait l'intention d'offrir du chocolat à Masamune, car c'était son rôle. Masamune, quant à lui, fut abordé par une autre fille. Cette fois la folle qui avait tenté de le tromper, lui offrant du chocolat. Elle lui remit son cadeau et lui présenta la bouteille que Masamune lui avait donnée lors de leur rencontre précédente, lui assurant qu'elle était toujours pleinement intéressée à être sa seconde option, ce qui mit Masamune mal à l'aise. Après son départ, il ajouta le chocolat à la récolte qu'il avait déjà accumulée, avant de recevoir un message d'Aki, qui l'invitait à la remise de l'école. Masamune s'est immédiatement précipité et a rencontré Aki qui l'attendait devant la structure. Après avoir vu sa réserve de chocolat, Aki était furieuse, affirmant qu'il n'y avait aucun intérêt à donner du chocolat à Masamune, car il était peu probable qu'il le mange. Cependant, Masamune a refusé, déclarant qu'il voulait son chocolat plus que toute autre chose à ce moment-là. Lorsqu'Aki lui l'a tendu, Mune l'a immédiatement ouvert et a pris une bouchée, surprenant Aki, qui pensait qu'il déciderait de ne pas le faire à cause de ses gains en calories. À partir de ce moment-là, Mune a décidé qu'il valait mieux qu'il change ses habitudes pour pouvoir tirer le meilleur de sa relation avec Aki. Le lendemain, ils ont décidé de sortir ensemble avec une petite variante, car ils allaient visiter plusieurs des restaurants et diners préférés d'Aki. Ils ont commencé par un café brunch, où Aki a mangé comme à son habitude, de manière monstrueuse. Tandis que Masamune, qui se contentait habituellement de légumes et de salades, a suivi son exemple. Il tenait parole et ne se contentait plus. Il a peur de devenir sa version extra grande. Après qu'Aki ait commandé plus de nourriture pour apaiser son trou noir actif, Mune a décidé que le mieux était de copier, car des moments aussi niais ne dureraient pas éternellement. De retour chez Masamune, sa sœur et sa mère discutèrent de combien il avait changé à cause de sa petite amie. Après avoir réalisé que la raison pour laquelle son fils mangeait maintenant plus de sa nourriture était probablement une petite amie, sa mère et sa sœur devinrent désespérées de la connaître. Plus tard dans la journée, chez Masamune et Aki, au snaku, bien qu'Aki lui ait dit de ne pas le faire, il a ignoré et a passé une commande similaire à la sienne, ce qui l'a presque constipé. Quand il a essayé de s'exercer rapidement pour créer de l'espace dans son estomac pour continuer le rendez-vous, Masamune a fini par remuer son estomac et a vomi dans l'océan. À la fin du rendez-vous, Masamune a apprécié Aki et lui a promis d'autres déjeuners rapides de ce genre. La semaine suivante à l'école, Yoshino a été surprise en train de déjeuner seule par Fujinomiya, qui a décidé de se joindre à elle. Bien qu'elle ne soit pas proche, Fujinomiya a essayé de séduire Yoshino en abordant le sujet d'une relation avec Masamune. Après avoir entendu Fujinomiya évoquer inutilement la relation de Masamune, Yoshino se demanda ce que la fille à côté d'elle préparait.
Pendant ce temps, dans l'abri, Masamune et Aki discutaient autour du poulet, des endroits possibles où ils pourraient aller lors de leur prochain rendez-vous. Après avoir terminé leur repas, ils entendirent la sonnerie de la prochaine période, les obligeant à courir pour ne pas être en retard. En sortant, Masamune glissa, ce qui inquiéta Aki. Cependant, il n'a pas pu lui permettre de saisir sa main en raison de la peur d'une apparition d'urticaire. Il a immédiatement effectué un mouvement chinois, a assuré Aki qu'il allait bien, puis a continué sa course vers la classe, une scène que Fujinomiya, sa camarade de classe, avait vue. Plus tard dans la journée après l'école, Fujinomiya était perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre, avant d'être tiré de ses réflexions par Masamune, qui lui a remis un carnet qu'elle avait oublié. Quand elle lui a demandé pourquoi il n'était pas avec Aki, Masamune l'a informé qu'Aki avait des affaires à régler, ce qui lui laissait le temps de s'exercer pour le reste de la soirée. Fujinomiya aborda alors le sujet de ses ruches, que Masamune lui assura être terminé. Ils se dirent au revoir et Masamune quitta le terrain de l'école. Plus tard dans la soirée, Aki se promena autour du campus avec son parapluie, avançant sous la neige, tandis que Shuri, qui était en service de classe, avait du mal à se déplacer dans l'école car il faisait sombre. Finalement, Aki arriva dans une salle de classe où elle rencontra Fujinomiya, qui s'est immédiatement mise au travail. Elle a confronté Aki et lui a demandé de rompre avec Masamune, affirmant que c'était pour le mieux. Cependant, Aki a refusé, disant qu'elle ne ferait pas ça simplement parce qu'on le lui demandait. Quand Fujinomiya a affirmé que Masamune n'était pas amoureux d'Aki, cette dernière a admis qu'elle le savait, surtout après avoir lu son agenda, qui contenait la date et le plan de rupture. Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, expliquant à Fujinomiya que son amour pour Masamune était suffisant pour la maintenir dans la relation, et elle n'avait aucun problème s'il lui décidait de mettre fin à utiliser son plan étrange, parce qu'elle l'aimait. Quand Fujinomiya a exprimé sa confusion face à l'amour ardent d'Aki, Aki lui a clairement fait comprendre qu'elle comprenait parfaitement la douleur d'un tiers cherchant à raccourcir la durée de la relation. Après être sorti de la classe, Aki a rejoint Yoshino à l'entrée de l'école, et lui a parlé de sa rencontre avec Fujinomiya. Quand Yoshino a tenté d'affronter la camarade de classe de Masamune, Aki l'a retenue, exprimant son mécontentement face à des ennuis inutiles. Elle a avoué à Yoshino qu'elle savait que Masamune ne l'aimait pas vraiment, et qu'elle s'accrochait simplement à une relation qu'elle savait toxique. Yoshino a immédiatement refusé de croire les paroles d'Aki, confessant son plan pour se débarrasser de Masamune quand elles étaient enfants et comment elles avaient réussi à régler ça. Elle a admis ses torts en larmes, et a assuré à Aki que Masamune l'aimait, et qu'il savait qu'elle n'était pas responsable de leur séparation maladroite quand elles étaient enfants. S'attendant à ce qu'Aki craque un peu après l'avoir entendu, Yoshino fut surprise de voir sa maîtresse sourire tout en la gardant sous son parapluie pour la protéger du froid. Elle a assuré à Yoshino qu'elle n'était pas fâchée contre elle. Cependant, elle avait une mission spéciale pour laquelle elle avait besoin de l'aide de Yoshino. Le lendemain matin, Masamune se réveilla après avoir dormi comme un bébé, sans savoir qu'une partie très importante de sa vie amoureuse avait été touchée la veille. Il regardait le tas de neige dans sa propriété, tandis que sa sœur Shinatsu le défia à un concours de bonhomme de neige. Quand il refusa de se prêter à son jeu, Shinatsu appela son frère et UNC, le forçant à accepter son défi et à battre les accusations. Bientôt, ils ont terminé leur bonhomme de neige, qui ressemblait à une poupée de rituel effrayante. Bien qu'il soit hideux, Masamune était fier de son travail, prenant une photo de celui-ci, et l'envoyant à Aki, espérant qu'il recevrait des compliments. Après avoir vu Masamune envoyer la photo à sa petite amie, Shinatsu demanda à Masamune si il pouvait l'amener pour dîner un soir, car elle et leur mère voulaient rencontrer ce mystérieux changeur de vie. Après avoir réfléchi à la proposition, Masamune assura à Shinatsu qu'il finirait par l'amener. Aki, ne voulant pas précipiter les choses. Plus tard ce jour-là à l'école, les filles commencèrent à discuter des plans pour le White Day alors qu'elles anticipaient une montagne de cadeaux des garçons à qui elles avaient offert des chocolats. Les garçons en classe étaient exaspérés car ils n'avaient reçu des chocolats que à cause d'une règle obligatoire à l'école. Shuri, qui était assis tranquillement en classe, avait été complètement bouleversé par les événements qui avaient eu lieu après l'école la veille. Il demanda à Fujin pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, et cette dernière répondit qu'elle l'avait fait pour protéger Masamune. Elle a accepté son rôle non seulement comme le troisième angle d'un triangle amoureux larmoyant, mais aussi comme l'antagoniste principal du couple. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Yoshino a fait de son mieux pour compléter la tâche qu'Aki lui avait donnée. Alors qu'elle s'efforçait de l'achever, elle a été approchée par Fujinomiya, la forçant à quitter immédiatement les lieux. Pendant ce temps, dans le cabanon, Masamune et Aki traînaient, cette fois-ci avec Aki ne mangeant qu'une portion normale de nourriture. Bien que Masamune ait voulu demander à Aki de le suivre chez lui pour qu'elle rencontre sa famille, il était trop heureux, craignant que sa famille ne l'embarrasse. Soudainement, Aki a décidé de l'inviter à sortir, ruinant ses chances de l'emmener chez lui ce jour-là pour rencontrer sa famille. Après l'école, Fujinomiya a encore été abordée par Shuri, qui lui a demandé de rentrer à la maison avec elle. Pour une raison quelconque, elle n'arrêtait pas de parler de Fujinomiya, au point de presque ruiner la relation d'Aki. Après un petit échange, Shuri a assuré à Fujinomiya qu'il ne la verrait jamais différemment, après que Fujinomiya a essayé de le convaincre qu'elle était une antagoniste. Plus tard dans la journée, Masamune a reçu un appel d'Aki, confirmant leur rendez-vous. Elle lui a dit que ce ne serait pas dans un restaurant comme il le faisait habituellement avant, car elle voulait qu'ils fassent du shopping ensemble. Elle lui a aussi rappelé la journée blanche, une fête qui a fait paniquer Masamune car il n'avait pas de cadeau pour Aki et ne savait pas quoi faire. Après qu'Aki ait raccroché, il a rencontré le duo délirant avec qui il vivait. Et comme prévu, Shinatsu n'a pas pu donner de réponse crédible. Cependant, cette fois, sa mère allait prouver le contraire, lui demandant de faire cuire Aki. Quelque chose comme elle l'avait fait pour lui à la Saint-Valentin. Masamune a apprécié l'idée et a décidé de faire des macarons, car c'était la collation préférée d'Aki. Cependant, comme sa mère l'avait prévenu,
Ils étaient difficiles à faire, car chaque tentative qu'il faisait finissait soit par ressembler à un rongeur mort, soit à une crotte. Il finit par décider d'acheter des macarons plutôt que de les faire lui-même. Il a demandé de l'aide à Shuri, qui était la plus grande fan de bonbons qu'il connaissait, pour l'aider à aller dans la meilleure boutique de friandises du coin, ce que Shuri a fait. Après avoir cherché un moment, il a finalement trouvé le bon type de snack qu'il voulait offrir à Adagaki pour la White Day. En remarquant que Shuri avait aussi acheté un cadeau pour quelqu'un pour la White Day, Masamune a demandé à qui il était destiné, et Shuri a expliqué que c'était pour Fujinomiya. Il a ensuite félicité Shuri pour sa gentillesse avant de l'inviter à dîner, car il était tard. Le lendemain, Aki avait fini de se préparer et quitta sa maison pour le rendez-vous, en disant au revoir à Yoshino et à sa sœur. Après le départ d'Aki, la sœur de Yoshino lui rappela qu'elle était elle aussi jeune, qu'elle devait profiter de sa jeunesse. Bientôt, Masamune arriva au magasin. Aki lui parla de l'endroit et se demanda s'il avait bien le bon lieu. Après avoir vu Aki entrer, son esprit se calma enfin, confirmant qu'il était au bon endroit. Lorsque Masamune lui a demandé ce qu'elle comptait acheter, Aki s'est dirigé vers l'employé et l'a interrogé pour savoir s'il se souvenait d'elle, ce qui a causé de la confusion tant chez l'employé que chez Masamune. Elle lui a dit qu'elle venait du manoir où il jouait autrefois, pas très loin de là, donnant immédiatement à l'employé une idée de qui elle était. Tandis que Masamune était encore perplexe, elle l'a attrapé et lui a présenté comme son ambassadeur du cholestérol, lui et ses amis, qui l'ont tellement harcelé quand il était enfant, ce qui a complètement choqué l'employé. Après avoir dit à l'agent qui ils étaient, Aki décida qu'il était temps de partir car l'agent était également appelé par son manager. Avant que Masamune ne parte, son ancien persécuteur s'excusa pour ses méfaits d'enfant. Probablement parce qu'il avait peur que le Masamune musclé ne lui fasse du mal. Après avoir quitté le magasin, Masamune et Aki parlèrent. Elle lui demanda comment il se sentait après avoir rencontré son ancien oppresseur. Après que Masamune lui eut dit qu'il allait parfaitement bien et qu'il était indifférent, Aki demanda s'il devait rendre visite aux autres clochards, ce que Masamune refusa, rendant sa petite amie fière. Après avoir traversé une scène de compliments mièvres et pleuré sur combien il aimait sa petite amie, Masamune lui a offert son cadeau de la Saint-Valentin, que Aki a accepté gracieusement. Aki a accepté le cadeau avec élégance. Après avoir souri au cadeau pendant quelques secondes pour prendre de l'élan, Aki a retourné la situation en une seule journée en rendant le paquet à Masamune et en lui disant au revoir. Dans le tournant le plus surprenant, Masamune a été confronté à une scène de rupture. Quelques jours plus tard à l'école, les amis de Masamune ont été surpris de ne pas l'avoir vu pendant 3 jours. Ils se demandaient ce qui avait bien pu lui arriver, car il ne répondait à aucun de leurs messages ou appels. Cela ne les aidait pas que même le professeur n'était pas du tout au courant de pourquoi il refusait de venir à l'école, rendant son absence de 3 jours problématique pour son dossier. Juste à ce moment-là, Futaba vit Aki et Yoshino passer, ce qui poussa elle et ses amis à se précipiter vers elle, espérant obtenir une réponse. Lorsqu'ils rattrapèrent Aki, ils lui demandèrent pourquoi Masamune n'était pas allé à l'école. Cependant, Aki était également confuse, consciente qu'il ne venait pas. Après que le sujet de leur relation ait été abordé, Aki leur a dit qu'ils n'étaient plus ensemble, car elle avait rompu il y a quelques jours. Surprenant Yoshino qui était resté dans l'ignorance. Quand Yoshino a demandé pourquoi, Aki a refusé de répondre, prétendant que ce ne regardait pas, puis elle s'est éloignée. Après le départ d'Aki, Yoshino a décidé d'aller chez lui après l'école, avec Futaba et ses amis qui ont accepté de venir car elles étaient tout aussi inquiètes. Quand elles sont arrivées chez lui, Futaba et Shuri ont été émerveillés par la majesté de la maison, comme s'ils n'étaient jamais venus auparavant. Yoshino et Fujinomiya ont demandé aux 2 autres de se préparer, car la maison était extrêmement étrange. Cependant, après avoir sonné plusieurs fois à la porte, il n'y eut aucune réponse. Le groupe pensa qu'il n'y avait personne à la maison, car il ne voyait aucune lumière allumée. Cependant, en sentant le pudding que les amis de son frère avaient apporté, Shinatsu sortit en courant, effrayant Shuri qui tomba par terre. Peu de temps après, les 4 étudiants furent autorisés à entrer, et Shinatsu avait commencé à creuser dans le pudding. Après avoir vu la quantité anormale de vaisselle non lavée, Fujinomiya a demandé ce qui s'était passé, ce que Shinatsu a commencé à expliquer. Elle a conduit ses amis à la chambre de son frère, montrant d'autres zones éparpillées de la maison avec embarras. Ils sont entrés dans la chambre de Masamune. Ses amis étaient étonnés par la quantité d'équipements d'entraînement et de miroirs présents. Shinatsu a regardé sous sa couette et a sorti leur mère, qui était passée de simplement avoir l'air d'une humble servante à en devenir réellement une. Shinatsu expliqua que Masamune avait quitté la maison pour Shinshu où vivait son grand-père, sans écouter la supplique de sa mère qui voulait qu'il reste. Parce qu'il était parti, leur mère a commencé à perdre les pédales, la rendant inefficace dans la maison. Après avoir entendu cette histoire, Yoshino se demanda ce qui avait pu se passer après le rendez-vous avec Aki qui avait poussé Masamune à fuir son foyer. Shinatsu a remercié le groupe pour le pudding avant qu'ils soient partis, car leur mère l'utilisait pour se calmer. Après leur départ, Shuri avait du travail à rattraper, alors il a laissé les 3 autres contempler ce qui se passait avec Masamune. Lorsque Fujinomiya a continué à insister sur la possibilité de ce qu'Aki avait fait, Yoshino l'a attrapé par le bras et l'a accusé d'en être responsable, car elle s'était mise dans la tête d'Aki et l'avait rendue confuse à propos de leur relation, ce qui a conduit à une rupture. Fujinomiya a immédiatement donné une petite gifle à Yoshino avant de pleurer, alors qu'elle expliquait que Yoshino était le véritable coupable. Elle a accusé Yoshino d'avoir forcé Aki sur Masamune alors qu'elle savait où se trouvait son cœur, ce qui a conduit Masamune à avoir des démangeaisons. Alors que Fujinomiya s'effondrait, Aki est apparu, demandant à Futaba de s'éloigner avec Fujinomiya pour qu'elle puisse avoir un face-à-face avec Yoshino. À Shinshu,
Masamune rassemblait des feuilles et les entassait, avant de les mettre en feu et de les traiter comme un feu de joie. Alors qu'il était assis à réfléchir à sa relation ratée, il se souvenait d'être allé à Shinshu enfant, mais avec de la haine dans le cœur à ce moment-là. Juste à ce moment-là, son grand-père apparut, lui demandant de ne pas apporter de friandises, tout en tenant le paquet que Masamune avait pris pour Aki. Après le départ du vieil homme, Masamune brûla le paquet et continua à réfléchir, voulant savoir où se situaient ses émotions. De retour en ville, Aki et Yoshino eurent une conversation où ils tentèrent d'abord de laisser tomber leur statut de maître et servante afin de pouvoir exprimer correctement leurs émotions. Aki a expliqué qu'elle était trop dépendante de Yoshino, lui faisant faire des choses inutiles quand elles étaient enfants et lui confiant des courses extravagantes. Elle a admis que la barrière de statut l'avait complètement empêchée de voir les émotions de Yoshino pour Masamune, ce qui a fait pleurer Yoshino. La servante a nié les allégations, affirmant qu'elle ne pouvait pas avoir de sentiments pour un narcissique comme lui. Cependant, Aki lui a assuré qu'il n'y avait pas besoin de rejeter cela, car elle soutenait pleinement leur relation. Elle a donné à Yoshino le feu vert pour poursuivre Masamune, ce qui a fait monter les larmes aux yeux des deux filles alors que Yoshino s'est immédiatement élancé. Pendant ce temps, dans un karaoké quelque part ailleurs en ville, Fujinomiya, qui avait accepté sa défaite en tant qu'héroïne perdante, était réconfortée par Futaba, qui lui assurait qu'elle irait bien. Après avoir confirmé que Fujinomiya était réellement amoureuse de Masamune, elle lui a donné des paroles apaisantes et des conseils, expliquant qu'une femme amoureuse avait toujours quelque chose dans son cœur, ce qui avait du sens pour elle deux d'une certaine manière. Une fois que Fujinomiya s'est complètement calmée, Futaba a pris le télécommande pour le karaoké et a choisi une chanson qu'ils allaient chanter ensemble. À la station de métro de la ville, Yoshino se frayait un chemin à travers la foule avec son sac, en visant à aller à Shinshu aussi vite que possible. Lorsqu'elle est montée dans le train, elle a eu du mal à le mettre sur son dos, car il était trop haut pour elle. Cependant, elle a été aidée par un autre passager qui l'a aidé à le soulever. Le train traversait différentes villes du Japon, portant Yoshino dans son voyage pour trouver sa kryptonite. Bien qu'elle ait été déçue par son propre cas, ce n'était pas l'inverse où Masamune se précipitait à travers le Japon pour la rejoindre. Yoshino a néanmoins renforcé sa volonté. À la maison de Shinshu, Masamune avait terminé ses corvées et son jogging du soir. Quand il est sorti, il a été submergé par un brouillard nostalgique, qui lui rappelait son ancien moi qui détestait complètement Aki. Après avoir vu une illusion de son jeune moi obèse tomber, Masamune s'est approché et il lui a parlé, lui disant que le jeune Aki n'était pas son ennemi. Il s'est renseigné, réalisant que la vengeance n'était pas la bonne voie, et que la paix était la véritable solution, ce qui a permis au brouillard de se dissiper. D'un point de vue extérieur, Masamune ressemblait à un fou. Cependant, il avait de la chance que la seule personne extérieure présente soit arrivée après qu'il ait terminé sa démonstration. Yoshino, qui était enfin arrivé à Shinshu, s'est précipité vers Masamune et s'est jeté dans ses bras. Avant qu'il puisse poser les questions de comment, pourquoi et donner des excuses, les lèvres de Masamune étaient scellées par un baiser, ouvrant un nouveau chapitre de son histoire d'amour. Quelques jours plus tard, Masamune est retourné en ville, où il a continué ses exercices réguliers, et a continué à vivre avec sa famille étrange. Plus tard dans la journée, chez Aki, Yoshino s'est préparé et s'est mis en route pour sortir, vivant sa vie comme sa sœur le lui avait demandé. Après avoir vu Aki, qui lui avait accordé la liberté de sortir avec des garçons au hasard, elle a promis maladroitement à Aki de revenir bientôt. Avant peu, Aki eut extrêmement faim, ce qui la fit regretter de ne pas avoir demandé une collation à Yoshino avant son départ. Quand elle décida d'agir par elle-même, elle vit le sac avec lequel Yoshino était revenu. Après être allée à Shinshu chercher Masamune, Aki se rappela qu'elle était un peu inquiète ce jour-là, car Yoshino n'était pas revenu aussitôt que prévu. Elle prit le contenu du sac, le mit au micro-ondes, puis prit du thé vert, avec, se rassurant qu'elle n'avait pas besoin de plus. Yoshino tout le temps avant d'aller dormir. Le lendemain, une nouvelle session d'école avait commencé alors que les élèves se précipitaient pour voir dans quelle classe ils avaient été placés avant leur dernière année. En vérifiant, Futaba, Shuri et Fujinomiya sont tombés sur Kanetsugu, qui était enfin revenu à l'école mais cette fois en uniforme approprié. Au grand étonnement de Shuri, qui n'arrivait toujours pas à croire que c'était une fille. Après avoir vu Yoshino avoir du mal à trouver sa classe, le groupe l'a informé qu'elle était avec eux, ce qui signifiait qu'elle serait dans une classe différent de celui d'Aki pour la toute première fois. L'expression « quand on parle du loup » leur est sûrement venue à l'esprit quand ils ont vu Aki confirmer sa classe, mais avec consternation, car elle était dans la même classe que Masamune. Masamune a plaisanté sur cette coïncidence, mais Aki n'arrivait pas à l'assimiler, car elle se sentait encore mal à l'aise après la saga de leur relation. C'était constamment gênant pour elle de rester dans la même classe que le garçon qu'elle avait quitté et qui avait fini par sortir avec sa meilleure amie, la domestique. Elle a encore une fois mangé son déjeuner seule dans la cabane, croyant que Yoshino était avec Masamune. Cependant, elle a été surprise de voir le garçon en question entrer dans la cabane, apportant des cadeaux de nourriture. Même une tsundere comme elle ne pouvait pas suivre la quantité de signaux contradictoires qu'il lui envoyait, la forçant à lui demander ce qu'il faisait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Yoshino est apparu, de nulle part, tirant Masamune hors de la cabane. Pendant qu'Aki se tordait de jalousie, Yoshino continuait de tirer Masamune, lui disant que le moment n'était pas encore venu. Plus tard dans la journée, Aki décida de se réinventer, ce qui entraîna un changement de coiffure. Quand Aki arriva chez elle, elle aurait dû être accueillie par Yoshino, mais son changement de coiffure fut si brusque que son amie resta complètement sans voix. Quand Aki essaya d'expliquer qu'elle essayait simplement de se transformer de la gamine snob des arcs précédents, Yoshino la traita de débile en lui faisant une farce.
Quand Aki demanda ce qu'elle voulait dire, Yoshino lui demanda de retourner à l'école où elle découvrirait toute la vérité. Après être arrivé à Shinshu, Yoshino réalisa que la seule raison pour laquelle quelqu'un pouvait rester là longtemps en pensant à une autre personne était le véritable amour. Bien qu'elle ait quand même décidé d'exprimer ses sentiments à Masamune, elle connaissait la vérité sur ses émotions, et décida de faire comme s'il y avait un rebondissement. Après être arrivée à l'école, Aki vit une note similaire à celle qu'elle avait écrite pour Masamune auparavant. Elle commença à le chercher partout dans l'école, promettant lui en train de lui parler au moment où elle l'a trouvé pour son insolence. Après avoir cherché un moment, elle l'a finalement trouvé dans la cour de l'école. Cependant, parce qu'elle se glissait par la fenêtre, il n'a pas pu l'entendre. Lui demander de rester immobile, ce qui a conduit à une poursuite façon Scooby-Doo autour de l'école, cherchant l'un l'autre jusqu'à ce que Masamune la rattrape finalement. Lorsqu'il a tenté de lui saisir la main pour qu'elle s'arrête, ils se sont heurtés, ce qui les a fait tomber tous les deux. Quand Aki a demandé pourquoi il venait encore après elle malgré sa relation avec Yoshino, Masamune a expliqué qu'il n'était pas en couple avec son ami, car il l'avait rejetée après sa confession, à cause de son amour pour une autre. Il s'est excusé auprès d'elle pour tous les malentendus et a expliqué que sa rage mal dirigée avait rendu la première relation toxique. Il lui a ensuite rappelé les bons moments qu'ils avaient passés ensemble et l'a invité à sortir à nouveau, ce qui a fait rougir Aki lorsqu'elle a accepté. Après lui avoir fait un compliment sur sa nouvelle coiffure et lui avoir promis que c'était le début d'un grand arc pour eux, elle a demandé qu'ils scellent leur nouvelle relation avec un ce baiser, qui prit Masamune au dépourvu, alors qu'il envisageait la possibilité de le retour des ruches et à quel point cela serait gênant. Après s'être ressaisi et avoir rassuré son système qu'il irait bien, Masamune scella les lèvres d'Aki, consolidant une véritable relation entre lui et l'ami d'enfance. Quelques semaines plus tard, l'école organisa un festival culturel qui se termina par une fête au coin du feu, tandis que les autres étudiants dansaient. Shuri Futaba parlait de combien ils étaient proches de finir le lycée. Ce qui voulait dire qu'ils seraient bientôt séparés. Bien que Kanetsugu ait essayé de leur faire comprendre qu'il restait encore du chemin à parcourir, Shuri n'en voulait rien savoir, car il commençait à planifier des sorties qu'ils feraient durant leur dernière année de lycée. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'école, les deux héroïnes déchues, Fujinomiya et Yoshino, parlaient de la façon dont elles avaient perdu face à l'intrigue. Quand Fujinomiya demanda pourquoi Masamune ne faisait pas d'urticaire en touchant Yoshino, elle expliqua que c'était simplement parce qu'il était plus à l'aise avec elle en tant qu'ami. Il regardait le nouveau couple heureux, qui se préparait à danser près du feu de camp. Après que Masamune ait taquiné Aki sur la possibilité qu'elle danse avec Kanetsugu, s'il n'était pas intervenu au parc d'attractions, Aki rit, se rappelant combien de temps ils avaient mis pour en arriver à leur relation. Avec les lumières scintillantes du feu et le clair de lune les éclairant, le nouveau couple heureux dansait pour célébrer leur relation, espérant le meilleur pour les épreuves à venir.